La Cour en a donc terminé avec l'exposition des aspects légaux de cette affaire. Maintenant, c'est à vous que je m'adresse, messieurs, mesdames les jurés. Le meurtre au premier degré, c'est-à-dire l'homicide volontaire avec préméditation, est l'accusation la plus grave qu'une cour puisse porter. Vous avez assisté à tous les témoignages et tous les articles de loi s'appliquant à cette affaire vous ont été lus et expliqués. Maintenant que vous avez pris connaissance de tous les éléments, votre devoir est d'essayer de distinguer les faits des hypothèses. Un homme est mort, la vie d'un autre est en jeu. Je vous exhorte à débattre ce cas avec honnêteté et prudence. S'il subsiste pour vous le moindre doute, vous devrez me rendre le verdict non coupable. Si, en revanche, aucun doute raisonnable ne vous retient, alors vous devrez, en votre âme et conscience, déclarer l'accusé coupable. Quelle que soit votre décision, elle doit être prise à l'unanimité. Si vous déclarez l'accusé coupable, la Cour ne recommandera pas de circonstances atténuantes. Ce cas requiert la peine de mort. Je n'envie pas votre tâche. Vous êtes chargés d'une grande responsabilité. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Allons-y, par ici. Je suis là, ça vous dit? Non, merci. Vous savez, j'ai regardé la météo. Ils m'ont dit que ce serait le jour le plus chaud de l'année. Sérieux, ils pourraient installer la clim dans ce tribunal. J'ai pas y tourner de l'œil, moi. Très bien, mesdames et messieurs. Vous êtes au complet. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous serez juste derrière la porte. Ok. Je savais pas qu'on allait nous enfermer. Mais bien sûr qu'on nous enferme, qu'est-ce que vous croyez? Je sais pas, je m'y attendais pas. C'est quoi ça? Je me disais que ça pouvait servir de bulletin de vote. Eh, ça c'est une idée. Eh, y a qu'à aller lire Sénateur, hein. Alors, ça vous a plu? Je sais pas trop, c'était assez intéressant, non? C'est vrai, moi je tombais de sommeil. C'est que c'était la première fois pour moi, vous comprenez? La première fois? Moi ça fait plein de fois. Mais j'arrive pas à me faire à leur baratin. C'est vrai, ces avocats, ils arrêtent pas de jacasser pour ne rien dire. Même quand l'affaire est claire et nette comme celle-là, hein. Vous avez vu comment ils parlent pour ne rien dire. Il faut bien faire le procès. Ah, ça je dis pas, hein. Tout le monde a droit à un procès équitable, c'est la loi, c'est comme ça. Mais moi j'ai rien contre, loin de là. Mais je vais vous dire un bon truc. C'est avant qu'ils fassent du grabuge qu'il faut leur péter la gueule à ces petits salopards. Ça économiserait et du temps et de l'argent. Bon, faudrait peut-être commencer? Je me disais que ce serait pas plus mal d'attendre 5 minutes. Je crois qu'il y a toujours encore quelqu'un en toilette. On doit s'asseoir dans l'ordre? Pardon? Je Je suppose, oui. Oui, faisons ça. Ouais. On s'assoit dans l'ordre. On a une belle vue d'ici, hein. Bon, qu'est-ce que vous en avez pensé de tout ça? Moi, ça m'a passionné. Par un temps mort, vous avez vu? Et puis, quelle chance qu'on ait eu un meurtre. J'avais peur qu'on évite d'un casse ou d'un vol à la tire et ça peut être d'un chiant. C'est l'hôtel de ville, ça, non? Exactement. C'est tout, je vis ici depuis toujours et je n'ai jamais mis les pieds là-dedans. Non mais je vous jure, ça fait 3 jours qu'on est là pour ça. Non mais c'est comme pour le couteau. Sérieux, qui peut avaler ça? On n'est pas des demeurés quand même. Et puis de toute façon, avec des gens pareils, y a rien de bon à attendre, hein. Non, vous avez raison. Hein. Bah, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez chopé un rhume? Ah, c'est à rien de le dire, y a pas pire que ces rhumes d'été. Je sens plus mon nez, je vous jure, je le sens plus. Ouais, c'est sûr. En tout cas, ton klaxon il marche bien, hein. Manque plus qu'à faire vérifier vos phares. Mais par contre, ce ventilo marche pas là, sérieux. On devrait écrire au maire, hein. Cher monsieur Radin. Attendez, on va peut-être faire quelque chose. Alors, j'ai pas lu le journal ce matin, quoi de neuf? Je jette un œil sur les nouvelles de la bourse. Alors là, j'y connais rien. Vous avez des actions, quelque chose comme ça? Je suis courtier en bourse. Ah, dites donc. Mais moi, j'ai ouvert une société de transport. SOS à vos ordres, ça s'appelle. C'est mon mari qui a trouvé le nom, on a 37 employés. Bon, président, on y va là. Ouais. Allez. D'accord. Mesdames, messieurs,
Asseyons-nous. Allez, qu'on en finisse. J'ai des places pour le match ce soir, moi. Les nôtres, ils ont un petit nouveau... Comment il s'appelle déjà? M-Double, quelque chose comme ça. Il court, mais alors comme une flèche. Un vrai lion, ce môme. Il faut le voir. Franchement, ça va être... Bah, on dirait que ça vous intéresse pas, le foot. On se met où on veut, c'est ça? Alors justement, je pensais que ce serait mieux qu'on s'installe dans l'ordre. Premier juré, deuxième juré, troisième juré, et ainsi de suite. Et qu'est-ce que ça peut faire? Moi, je trouve qu'il serait mieux qu'on se mette dans l'ordre. Merci. Je veux bien. Allez. Le procureur, vous l'avez trouvé comment? Je vous demande pardon? Cette façon d'asséner les arguments un à un, comme ça, avec une logique imparable. C'est un cerveau, il est très fort, ce type. Il connaît bien son métier, oui. Mais oui, c'est un professionnel, vous avez vu ça? Bon alors, on le fait notre tour de piste? Ouais. Vous voulez bien vous asseoir? Madame, à la fenêtre. Vous voulez bien nous rejoindre? Excusez-moi. Eh, c'est terrible quand même, un gosse qui descend son père, comme ça, paf! Alors figurez-vous que, d'après les Il statistiques... faut voir comment ils vivent, hein. Ils laissent faire n'importe quoi à leurs gosses, alors ils n'ont que ce qu'ils méritent, vous trouvez pas? Bon! Bon, est-ce que tout le monde est là? Oui, non. Non, que le vieux monsieur aux toilettes. Oh. Vous voulez bien l'appeler, s'il vous plaît? Vous aimez le foot? Vous êtes pour quelle équipe? Moi, j'aime bien Liverpool. Liverpool? Ouais. Mais c'est du suicide. Ils ont personne en attaque, hein, personne. En défense, ouais, je dis pas, mais en attaque... On va commencer. Oui, pardon. Liverpool, quoi. Je rêve. Je sais pas qu'on m'attendait, désolé. Pas grave. Bon, mesdames, messieurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, et sans vouloir vous imposer une règle quelconque, mais je pense qu'on pourrait peut-être discuter un peu et puis voter. Ou sinon, on vote tout de suite et on voit où ça nous mène. Allez, j'ai rien d'autre à vous dire. De toute façon, il faut faire un vote préliminaire. C'est normal. C'est ça. Allez, votons, comme ça on va pouvoir rentrer à la maison. Bon, très bien, allons-y si vous le voulez bien. Mais, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un meurtre avec préméditation. Si nous votons coupable, l'accusé est bon pour la chaise électrique. C'est la peine requise. Oui, nous en sommes conscients. Allez, hop, on vote. Ouais, on verra qui dit quoi comme ça. Allez. Pas d'objection? Non, C'est bon, on peut y aller. Bon, le vote doit se faire à l'unanimité, c'est la loi. Vous êtes prêts? Oui. Est-ce que tous ceux qui votent coupable lèvent la main, s'il vous plaît. 8, 9, 10, 11. Quoi? Mais qui c'est qui a Bon. pas voté? Non coupable? Non, mais là... Une voix non coupable à 11 contre 1. Qu'il y en ait une, hein. Voilà où nous en sommes. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on parle, il me semble. Non mais, enfin, vous croyez vraiment qu'il est innocent? Je ne sais pas. Enfin, vous étiez avec nous au tribunal, on a tous entendu la même chose. Cet homme est un tueur, ça crève les yeux. Cet homme, c'est un gosse de 16 ans. Il a poignardé son père, un coup de couteau en pleine poitrine, son propre père, enfin. Oui, attends. C'est vrai que ça paraît évident. Moi, j'étais fixée depuis le premier jour. Exactement, de toute manière, ça fait pas un pli. Toutes les preuves sont contre lui. Vous voulez que je vous les énumère? Non, Mais alors, qu'est-ce que vous voulez? je veux juste qu'on parle. Mais bon Dieu, on est 11 à être d'accord ici. Personne n'a hésité, à part vous. Je voudrais vous demander quelque chose. Vous avez cru à son histoire? Je ne sais pas si j'y crois. Je ne sais pas. Mais pourquoi vous avez voté non coupable alors? Vous avez voté coupable tous les 11. Ce n'est pas si facile pour moi de lever la main comme ça et d'envoyer un innocent sur la chaise électrique sans en parler avant. Et vous trouvez que c'est facile pour moi? Je n'ai pas dit ça. Ah, vous trouvez que j'ai voté trop vite, c'est ça? Mais écoutez, ce gosse est coupable. Un point, c'est tout. Alors parlez. Vous pourrez parler pendant 100 ans, vous ne me ferez pas changer d'avis. Je n'essaie pas de vous faire changer d'avis. Mais la vie d'un gosse est en jeu. On ne peut pas expédier ça en 5 minutes. Et si on se trompait? Et si on se trompait? Et si le plafond nous tombait sur la tête? Et si ma tante en avait? On peut aller très très loin avec des si, hein. Oui. Et puis qu'est-ce que ça peut faire le temps que ça prend? Sérieux, on est tous convaincus ici qu'il est coupable. On peut expédier ça en 5 minutes. Et alors? De toute façon, il ne commence qu'à 20h votre match. On peut bien prendre 1 heure pour en discuter. D'accord, tête de nuit. Discutons. Bon. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Pas moi, non. Moi, ça ne me dérange pas de prendre 1 heure pour discuter.
Super. Bah moi j'en ai une bonne. C'est l'histoire d'une gonzesse qui arrive chez le Toubib, à moitié à Oh, poil. on n'est pas là pour raconter des blagues, hein. Ah bah ça va, il est d'accord. Pourquoi on est là, tiens? Je sais pas. Peut-être pour rien. Ce qui est sûr, c'est que ce gosse n'a jamais eu un bon départ dans sa vie. Il est né dans un taudis. Il avait 9 ans quand sa mère est morte. Il passe 1 an et demi à l'orphelinat pendant que son père est en prison pour escroquerie. C'est pas ce qu'on appelle un bon début dans la vie. Il a 16 ans. 16 ans de galère. On peut bien lui accorder un moment de discussion, c'est tout. On lui doit que dalle, ma vieille. Il a eu droit à un procès équitable et il a eu bien de la chance parce que vous savez combien ça doit coûter tout ça? Écoutez, on est tous adultes ici, on sait tous très bien ce qui s'est passé. Alors ne venez pas nous raconter qu'il faut faire confiance en ce morveux. On sait tous d'où il vient, moi. Moi, je les connais, ces gens-là. Tous des menteurs, c'est des menteurs nés. Moi, je pense que vous dites des bêtises. Bah dites donc, ça va pas? Je pense qu'il faudrait expliquer 2 ou 3 petites choses à ce monsieur. Écoutez, c'est bon, on n'est pas dimanche, on n'a pas besoin de sermon. Vous ne détenez pas la vérité, monsieur. J'ai jamais dit que je tenais la vérité. Pourquoi se chamailler comme ça? On devrait pouvoir se comporter en personne civilisée. Si nous devons parler de cette affaire, venons-en aux faits. Très juste, merci. Alors, je ne sais pas... peut-être que la personne qui n'est pas d'accord avec les autres vous pourriez peut-être nous dire pourquoi, nous dire ce que vous en pensez, quoi. Et nous pourrions peut-être vous convaincre que vous avez tort. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que c'est ça? Hein? Alors, je travaille dans la pub. Et actuellement, je planche pour une campagne pour des petits déjeuners instantanés. La marque, c'est Boom. Leur slogan, c'est Boom tous les matins pour des journées explosives et sans frein. Ça sonne bien? S'il vous plaît! S'il vous plaît. Excusez-moi, c'est une manie. Il faut que je gribouille, ça m'aide à réfléchir. Il faut essayer d'avancer, sinon ça va s'éterniser. Vous avez raison. J'ai une idée là, j'y pense tout haut. Vu que, bien évidemment, il faut prouver à madame qu'elle se trompe, on pourrait peut-être prendre 2 minutes chacun pour donner nos arguments. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne idée. Faisons un tour de table. Allez, très bien. Allez, tout ce que vous voulez, mais on y va là. D'accord, allez-y, commencez, je vous en C'est prie. moi? Oui. Ah non, faisons ça dans l'ordre, monsieur. Vous avez raison. Dans l'ordre, et 2 minutes chacun. Allez. Donc c'est d'abord. C'est difficile de trouver les mots. Je pense qu'il est coupable, c'est tout. C'est clair depuis le début. C'est vrai, personne n'a prouvé le contraire. Personne n'a approuvé le contraire. C'est à l'accusation d'apporter les preuves à charge. L'accusé n'est même pas obligé de témoigner. C'est ce que dit la Constitution. Vous êtes au courant quand même. Bien sûr, je sais ce que c'est que la Constitution, mais enfin, ce type est coupable. C'est vrai, quelqu'un l'a vu. Bon, en dehors de toute considération personnelle et simplement par rapport aux faits. Premièrement, la nuit du meurtre à minuit 10, le vieux monsieur qui habite en dessous du lieu du crime, juste au 2e étage, a entendu un énorme boucan là-haut, il a dit que c'était comme une bagarre. Puis, il a entendu le gosse hurler « Je vais te tuer !» Et une fraction de seconde plus tard, un corps tombé lourdement. Alors, il a couru à la porte, et là, il a vu le gosse dégringoler les escaliers et quitter la maison. Alors, il a appelé la police, et ils ont retrouvé le père avec un couteau dans la poitrine. Oui, le médecin légiste a situé le meurtre vers minuit. Exactement, ça, c'est les faits, irréfutables. Le gosse est coupable, moi aussi j'ai des émotions, des sentiments, et bien sûr, il n'a que 16 ans. Mais il doit payer pour ce qu'il a fait. Mais tu l'as dit. Pour moi, il est évident que ce que raconte ce garçon ne tient pas debout. Il dit qu'il était au cinéma le soir du meurtre. Mais à peine 1 heure plus tard, il ne sait même plus ce qu'il a vu. Ni le film, ni les acteurs. Personne ne l'a vu entrer au cinéma, ni en sortir. Et la femme d'en face, qui ça, c'est pas un témoignage. Mais alors qu'est-ce que c'est? C'est vrai, c'est elle qui assistait au meurtre. Et dans l'ordre, s'il vous plaît, dans l'ordre. Attendez. Voilà une femme. Voilà une femme qui est allongée dans son lit et qui n'arrive pas à fermer l'œil. Elle crève de chaleur, d'accord? Alors elle va prendre le frais à sa fenêtre et là, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit le gosse poignarder son père. Et il est minuit 10, ça colle. Elle connaît le gosse depuis toujours. Sa chambre donne exactement sur la pièce du meurtre, de l'autre côté du métro aérien. Et elle jure qu'elle a tout vu. À travers les vitres d'une rame de métro qui passait par là. C'est vrai, mais la rame était vide et il n'y avait pas de lumière puisqu'elle partait en révision. Et au tribunal, on nous a très bien démontré qu'on pouvait voir ce qui se passait de l'autre côté de la rue, à travers une rame sans lumière. Voilà, exactement. Je peux vous poser une question? Mais allez-y. Vous dites que le gosse est un menteur. Mais la femme, elle, vous la croyez? Pourtant, elle habite dans le même quartier. Elle fait partie de ces gens-là, comme vous dites? Hey, monsieur, calmez-vous, calmez-vous. Vous parlez comme ça, hein? C'est temps, c'est pas la peine de
Allez, c'est bon. C'est pas grave. C'est bon. Allez, essayons de garder notre calme, s'il vous plaît. Bon, à qui le tour? C'est à elle. Vous avez 2 minutes. Eh ben, je passe mon tour. C'est votre droit. Donc c'est à vous, madame. Moi, je ne sais pas. J'ai été persuadée assez vite, vous voyez. J'ai cherché quel motif il avait. C'est capital parce que sans motif. Enfin. Et puis le témoignage des voisins du palier, ils étaient très importants aussi. Ils nous ont dit qu'ils ont entendu le père et le fils se disputer vers 19h, je crois. C'est ça, non? Je peux me tromper, mais... Non, pas à 19h, à 20h. C'est ça, à 20h, ils ont entendu une dispute sans en distinguer les détails. Puis, ils ont entendu le père gifler cogner son gosse, et ensuite, ils ont vu le gosse filer furieusement de la maison. Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve pas grand-chose, mais ça fait partie d'un tout. Je n'ai jamais dit que ça prouvait quoi que ce soit. Vous dites quand même que c'est le mobile du meurtre. C'est aussi ce qu'a dit le procureur. Mais il est blindé, ce gosse, on l'a tellement cogné. Une baffe de plus, une baffe de moins, c'est pas ça qui va faire de lui un assassin. Et si c'était 2 baffes de trop? Il y a un moment où on ne peut plus encaisser. Est-ce que vous avez autre chose à dire, madame? Non, c'est bon. Alors c'est à vous. Moi? Oui, madame, c'est ça. Ben, j'en sais trop rien. Ça y est, on a tout dit pratiquement. On peut rester là à discuter pendant des heures si vous voulez, mais enfin, ce gosse, il a la gueule de l'emploi quand même. Il n'y a qu'à voir son casier. Mais bien sûr. Première inculpation à l'âge de 10 ans pour avoir jeté une pierre sur son astite. À 14 ans, il se retrouve en maison de correction pour avoir piqué une bagnole. Après ça, on l'arrête pour vol à la tire, puis pour agression à l'arme blanche contre un autre gamin. 2 fois de suite. C'est un as du couteau, il paraît. Un brave garçon, quoi. Il se fait cogner dessus depuis l'âge de 5 ans. Son père y allait avec les poings. Mais j'aurais fait la même chose, un gosse pareil. Vous ne pensez pas que toutes ces raclées font un sacré mobile pour tuer son père? Je ne sais pas. Il y a de quoi être un gosse en colère, en tout cas, ça oui. Oui, mais tous les gosses sont comme ça aujourd'hui. Ils sont pleins de haine, on ne peut rien en tirer. Faut voir comment ils vous parlent, hein. Moi, à l'époque, je disais monsieur à mon père. Parfaitement, monsieur. Plus personne ne dit monsieur à son père aujourd'hui. Peut-être que les pères n'y tiennent plus. Ah bon? Vous avez des enfants? Oui, 2. Eh ben moi, j'en ai un. Il a 20 ans. Mon mari et moi, on a tout fait pour ce garçon. Et quel est le résultat? Un jour qu'il avait 9 ans, dans une bagarre de gosses, je l'ai vu se débiner. J'ai eu tellement honte que j'ai failli dégueuler. Alors j'ai mis les choses au clair. Quitte à te casser en 2, je ferai de toi un homme. Et j'ai réussi mon coup. Quand il a eu 16 ans, on en est venu aux mains. Il m'a frappé en pleine figure. Pas un costaud ce morveux. C'est qu'il est costaud, hein. Ça fait 2 ans que je l'ai pas vu. Petit salopard. On se saigne aux 80, on fait tout. Bon, on continue, c'est bon? Je pense que nous faisons fausse route. Bien sûr que ce gamin vient d'une famille éclatée, dans un quartier sordide. Mais ce n'est pas notre problème. Ce que nous devons décider, c'est s'il a commis ce meurtre ou pas. Nous n'avons pas à chercher le pourquoi du comment. Ce garçon a passé sa vie dans la zone. On sait bien que c'est un bouillon de culture pour les criminels. Ce n'est pas un secret. Tout le monde sait ça. Tous ces gamins de la zone sont des criminels en puissance. Alors, Et franchement... comment, mec, tous ces gosses qui grouillent là-dedans, c'est de la racaille. Je voudrais pas m'y frotter. C'est moi qui... Moi, je vis dans la zone depuis que je suis née. Oui, mais Et attendez. toute mon enfance, j'ai joué dans une arrière-cour pleine d'ordures jusque-là. Et peut-être que je puis encore, non, d'ailleurs. Écoute-moi bien, Gabi. Soyez raisonnable, s'il vous plaît. Il n'y a rien de personnel là-dedans. Mais si, c'est personnel. Écoute, faut pas être si susceptible, c'est pas si grave. Je comprends cette susceptibilité, moi. Bon, s'il vous plaît, il faut arrêter de s'engueuler. On perd du temps. C'est à vous. Comment c'est à moi? Je croyais que vous vouliez Ah, convaincre, n'est-ce pas? c'est vrai, autant pour moi. Non, mais pardon. qu'est-ce que ça peut foutre? C'est elle qui nous bloque ici. Ah, Qu'elle dise qu'elle a à dire. et qu'on en finisse. écoutez, on a décidé d'une certaine méthode, il faut s'y tenir. Mais arrêtez de faire joujou. Comment, Joujou? Ouais, comme les mômes. Je suis un môme parce que j'essaye de respecter la marche à suivre? Tenez! Prenez ma place, moi je vais la fermer maintenant. Oh, vous montez le bourrichon là, du Hé! Je n'ai pas de conseils à recevoir de vous! Allez-y! Montrez-moi comment c'est facile d'être là! Faites-moi démonstration de votre savoir-faire, monsieur le président du jury! Attends, je rêve. Vous croyez que c'est de la rigolade? Franchement, tout n'est pas si grave. Pas si grave! Vous voulez essayer? Non, pas du tout. Vous faites ça très bien. Personne ne vous demande de laisser votre place. Allez, vous êtes le meilleur. Tenez-moi la barre, matelot. Est-ce qu'il y en a un qui va causer, oui ou merde?
Eh bien, si vous voulez que je vous dise ce que je pense de tout ça dès maintenant, Pour ce que j'en ai à faire. moi je veux bien. Bon. Je n'ai rien d'exceptionnel à dire. Je n'en sais pas plus que vous. Selon les témoignages, le gosse a l'air coupable. Peut-être qu'il l'est. Pendant ces 3 jours assise parmi vous, j'ai moi aussi entendu les charges évidentes qui l'accablaient. Ces charges semblaient tellement évidentes pour tout le monde que ce procès a commencé à me mettre mal à l'aise. C'est vrai, rien n'est jamais aussi évident. J'avais envie de poser plein de questions. Ça n'aurait peut-être rien changé, mais j'étais de plus en plus convaincue que l'avocat de la défense ne faisait pas son boulot. Il a laissé passer trop de choses, trop de détails. Mais quels détails? Ils savent ce qu'ils font, ces gars-là, quand même. S'il y a une question qu'ils posent pas, c'est qu'ils connaissent d'avance la réponse et qu'ils savent qu'elles risquent de jouer contre leurs clients. Ça se peut. Un avocat stupide, ça existe aussi. Vous connaissez mon beau-frère? À la place du gosse, moi j'aurais demandé à notre avocat. Écoutez, si ma vie était en jeu, ce que j'attendrais de mon avocat, c'est qu'il se batte, qu'il mette en pièces les témoignages contre moi, qu'il essaye au moins. Par exemple, ce soi-disant témoin oculaire. Et cette autre personne qui prétend avoir entendu le meurtre et avoir vu le gosse filer tout de suite après. En dehors de quelques preuves indirectes, ce sont les seuls atouts de l'accusation, au fond. Et s'il s'était trompé? Attendez, comment ça? Et s'ils s'étaient trompés? À quoi ça sert un témoin alors? Est-ce qu'ils auraient pu se tromper? Bien sûr que non, ils ont prêté serment. Où voulez-vous en venir? Ce sont des êtres humains comme les autres. L'erreur est humaine. Est-ce qu'ils auraient pu se tromper? Non, je ne pense pas. Vous en êtes sûr? Moi, je suis bien d'accord avec vous, en tout cas. Écoutez, personne ne peut être sûr de ça à 100%. Mais arrêtez, mais soyons sérieux un petit peu. Et le cran d'arrêt planté dans la poitrine du père, qu'est-ce que vous en faites? Attendez, on devrait... Mais quoi? Il y en a encore certains qui n'ont encore rien dit. Peut-être que... Mais personne les empêche de parler, calmez-vous un petit peu, vous. Bon, alors, le couteau. Pourquoi il l'a acheté alors, ce charmant bambin? Il a admis l'avoir acheté le soir même du crime. Qu'est-ce que vous dites de ça? Ce que j'en dis? Qu'on nous apporte le couteau. Monsieur le Président, s'il vous plaît. On l'a déjà vu ce couteau 100 fois, pourquoi il faudra encore le regarder? Qu'est-ce qu'on va lui trouver de plus? C'est vous. Cette dame a parfaitement le droit d'examiner les pièces à conviction. Mais vous ne pensez pas que ce couteau et le fait que le garçon l'ait acheté le soir même du crime sont des preuves accablantes contre lui? Vous allez bien, madame? Bien, madame? Vous inquiétez pas, tout va bien. Ça marche pas, les choses se cassent. Putain. Ça commence bien tout ça, hein. Comprenez, je vous prie? Je disais donc, vous ne pensez pas que ce sont des preuves accablantes contre lui? Si. Bien. Alors, récapitulons. Premièrement, le garçon a reconnu être parti de chez lui vers 20h ce soir-là, après avoir été frappé plusieurs fois par son père. Il n'a pas dit frapper, il a dit cogner violemment. Il y a une différence entre un coup et une gifle. Après avoir été cogné plusieurs fois par son père. Deuxièmement, il est allé directement dans l'un de ces bazars de quartier où il a acheté un Cran d'arrêt. couteau à cran d'arrêt. Merci. Troisièmement, ce n'était pas un cran d'arrêt ordinaire, c'était un couteau avec un manche sculpté bien spécial. Quatrièmement, le commerçant qui le lui a vendu l'a identifié au tribunal et il a même affirmé n'en avoir jamais eu un autre de semblable. Cinquièmement, vers 20h45, le garçon rejoint 3 de ses copains devant une gargote. Je ne me trompe pas jusque-là? Mais c'est exactement ça. Comment? Mais il n'y a rien à dire, écoutez-le, c'est lui qui a raison. Il leur a parlé pendant 1 heure environ. Il les a donc quittés vers 21h45. Il leur avait montré le couteau qu'il venait d'acheter. Sixièmement, tous les copains en question ont identifié le couteau au tribunal. Septièmement, le garçon rentre chez lui vers 22h ce soir-là. C'est à partir de ce moment-là que ses déclarations s'opposent à celles de l'accusation. Lui affirme qu'il est resté chez lui jusqu'à 23h30, puis qu'il est ressorti pour aller au cinéma. Il dit ensuite qu'il est rentré à la maison à 3h15 du matin, où il a trouvé son père assassiné et où on l'a arrêté. Alors, où était passé son couteau? Le garçon nous a sorti un conte pour enfants, selon lequel la poche de son pantalon était trouée et qu'il aurait perdu son couteau entre 23h30 et 3h du matin.
Voyons. Mesdames, messieurs, c'est une histoire à dormir debout. Il est évident que le garçon n'est jamais allé au cinéma ce soir-là. Personne ne l'a vu sortir de chez lui à 23h30. Personne ne l'a vu entrer au cinéma, ni en sortir. Il ne se souvenait ni du film, ni des acteurs. Maintenant, voilà ce qu'il s'est réellement passé. Le garçon est resté chez lui ce soir-là. Une nouvelle bagarre a éclaté avec son père. Il l'a poignardé à mort à minuit 10 avant de s'enfuir de chez lui. Il a même eu la présence d'esprit d'essuyer ses empreintes sur le manche du couteau avant de déguerpir. Merci. Ce couteau a été identifié comme étant l'arme du crime. Alors maintenant, vous allez nous dire que le garçon a réellement perdu son couteau, que quelqu'un l'a ramassé dans la rue et qu'il est allé trucider son père comme ça pour plaisanter. Non. Ce que je dis, c'est que le gosse a très bien pu perdre son couteau et que quelqu'un d'autre a très bien pu poignarder son père avec un couteau semblable. Ça, c'est parfaitement envisageable. Regardez bien ce couteau. Je n'en ai jamais vu un de semblable. Le commerçant qui l'a vendu, non plus. Comment pouvez-vous nous demander de croire l'incroyable? Je ne vous demande rien, je dis que c'est possible. Mais moi je dis que c'est pas possible. Ça, c'est le même couteau? Il sort d'où ce couteau? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe là? Vous me prenez pour qui, vous, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Oh là là. Silence! Calmez-vous. Qu'est-ce que vous essayez de faire? Où avez-vous trouvé ce couteau? Hier soir, je me suis promenée pendant 2 heures pour réfléchir un petit peu. Je me suis retrouvée dans le quartier du gosse. J'ai trouvé le couteau chez un presseur sur gage. Il me l'a vendu pour 6 sous seulement, à 3 pâtés de maison de chez lui. C'est illégal d'acheter ou de vendre des couteaux comme ça. C'est juste, j'ai commis un délit. Donc, vous nous avez préparé un sacré numéro, hein? Bon, et maintenant, qu'est-ce que ça prouve? Et même si on avait 10 des couteaux comme ça, Il se peut qu'il y en ait 10, c'est tout. Et alors? d'accord? Vous avez trouvé le même genre de couteau, c'est pas la découverte du siècle quand même. Ça serait une coïncidence extraordinaire si quelqu'un d'autre avait poignardé le père avec un couteau identique. Exactement. C'est possible. Mais c'est... Il y a une chance sur 1 million que ça soit passé comme ça. C'est possible. Mais bien vraisemblable. Allez, allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Toute cette agitation ne mène à rien. On va se rasseoir. Allez, messieurs, dames, rasseyez-vous. En tout cas, c'est intéressant qu'elle ait trouvé un couteau exactement comme Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Qu'est-ce que ça prouve d'après vous? Je n'en sais rien. Tu quand même. Allez, tu parles comme c'est intéressant, bon. Dites donc. Et alors? Ce charmant bambin, pourquoi il a acheté ce couteau alors? Il affirme que c'est parce Oh, qu'il je sais ce qu'il a affirmé. Qu'il voulait en faire cadeau à un pote. Comme il lui avait cassé le sien en le foutant par terre, il devait lui donner celui-là le lendemain. Bon, allez. C'est exactement ce qu'il a dit. Mais c'est des conneries, tout ça. C'est évident. Son copain est venu confirmer à la barre que les faits étaient vrais. Quand ça? 3 semaines avant le meurtre, c'est bien ça? Et c'est ce soir-là, comme par hasard, juste après sa raclée, que ce camarade exemplaire est allé acheter un couteau que l'on va retrouver 30 minutes plus tard, enfoncé jusqu'à la garde dans la poitrine de son père. Vous posez une Avant de l'offrir à son copain, fallait vérifier qu'il fonctionnait bien. Hein. Je peux vous poser une question? Dites-moi. C'est une de celles qui me démangeait déjà au tribunal. Si le gosse avait prévu de tuer son père avec ce couteau, pourquoi l'a-t-il montré à tous ses copains 2 heures à peine avant le meurtre? Arrêtez avec vos pourquoi et vos comment. Cet homme est un tueur et vous le savez très bien. Bien sûr qu'il ment, enfin. C'est évident. Et vous, vous croyez qu'il ment? Ce n'est pas la peine de me poser la question. Vous connaissez la réponse. Il ment. Et vous? Je me dis que peut-être... Quoi peut-être? Mais arrête un peu. Et puis vous êtes qui en fait? L'avocate du Morvais ou quoi? Pour qui vous vous prenez? Pour vous permettre de nous interroger comme ça? Je croyais que les jurés étaient là pour réfléchir et se poser des questions. Écoutez, on est toujours 11 à penser qu'il est coupable ici. Exactement. Alors où est-ce que vous voulez en venir? Écoutez, le gosse est coupable et vous ferez changer d'avis à personne ici. Alors si vous continuez à nous tenir tête comme ça, eh ben on ira voir la juge.
on lui dira qu'on n'est pas d'accord, que notre jury est bloqué, ce petit con aura droit à un nouveau procès, mais il sera reconnu coupable dans tous les cas. Vous avez sans doute raison. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va pas passer la nuit ici quand même. Une nuit, ce n'est rien comparé à la vie d'un gosse. Oh putain. Y a pas quelqu'un qui a un jeu de cartes? Je trouve que ce n'est pas le moment de plaisanter. Qu'est-ce que je peux faire? Mais de toute façon, qu'est-ce que ça peut foutre qu'on remette ce couteau sur le tapis? Quelqu'un a vu ce gosse poignarder son père. Moi, pendant qu'on discutaille là, j'ai 3 garages en pleine débâcle. Alors qu'on en finisse et qu'on foute le camp! Le couteau semblait avoir beaucoup d'importance pour Mais comment ça, le procureur? C'est même pas le procureur, c'est l'assistant de l'assistant du procureur. Bon, on est en train de se noyer dans le baratin. S'il vous plaît. Alors, où en êtes-vous? Vous vous retrouvez toute seule, ma vieille. J'ai une proposition à vous faire. Je propose qu'on vote une nouvelle fois, mais à bulletin secret cette fois-ci. Moi, je vais m'abstenir. Si vous 11 persistez à voter coupable, je m'inclinerai. Et on ira voir la juge en disant que nous avons voté coupable à l'unanimité. Mais si un seul ou une seule d'entre vous change d'avis, alors il faudra rester ici pour éclaircir cette affaire jusqu'au bout. Si vous êtes d'accord avec ça, je suis prête à vous suivre. Enfin, vous êtes devenu raisonnable. Ça marche. Moi je marche. Allez, on y va. Ça me paraît honnête. Pas d'objection? Aucune, c'est bon, allez, Personne? on vote comme ça. Bon, vous avez déjà devant vous des bulletins de vote, je vous laisse y inscrire vos intentions. Allez. Merci. Merci. C'est bon? Ouais. C'est bon? Allez, merci bien. Hop là. Alors. Messieurs, dames. Alors, hop là, ça, c'était coupable. 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 Et coupable. 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 Non coupable. Mais putain, mais qu'est-ce qui se passe là, putain? Y'en a un autre qui a pété les plombs, quoi! Bon alors c'est qui? Moi je veux savoir. Nous avons dû voter un bulletin secret, on était tous d'accord. Quoi secret? Quel secret? Y a pas de secret, Kétel, y a pas de secret, mon absolu. Mais moi je sais qui c'est. Alors vous, je vous retiens. D'abord, vous commencez par voter coupable comme tout le monde, et puis il y a la bonne sœur là qui vous sert son prêchi-prêcha, qui vient vous tirer les larmes en vous disant que c'est pas la faute du pauvre petit gars s'il est un assassin, et vous la croyez? Mais vous me rendez malade. Mais pourquoi on va faire une quête pour lui? Non mais dis-donc, vous n'avez pas parlé sur ce temps, hein. Laissez-moi. Allô, calmez-vous. Quel droit elle parle comme ça, celle-là? Elle prend pour qui? Vous avez vu ça? Calme, ça là. C'est fini, asseyez-vous. Elle est juste un peu énervée. Mais tu parles que je suis énervée? On essaie de coller un criminel là où il doit être, sur la chaise électrique, et il y a Alice qui vient nous conter le pays des merveilles, et nous, on est obligés de l'écouter. Doucement. Quoi? Doucement quoi? Mais alors, attendez, mais pourquoi on lui rendrait pas son couteau? On laisse se balader un assassin dans les rues, ce sera plus commode pour lui. Oui, allons-y. Bon, si on pouvait arrêter de gueuler. Est-ce que quelqu'un a quelque chose de constructif à dire, putain? S'il vous plaît. J'ai toujours cru que dans ce pays, on avait le droit d'avoir ses propres opinions. Ah, ne noyez pas le poisson, vous, hein. Vous, pourquoi vous avez changé d'avis? Qu'est-ce que vous fait dire que j'ai changé d'avis? Elle n'a pas changé d'avis. C'est moi qui ai changé d'avis. Quoi? La réponse. Quoi, c'est... Putain. Vous voulez que je vous explique pourquoi? J'en ai rien à foutre, en fait. Je vais quand même m'expliquer si vous voulez bien. Est-ce qu'on est vraiment obligé d'écouter ça? Dites donc, cette personne veut parler. Merci. Cette dame nous a tenu tête à toutes et à tous. Elle ne dit pas que le gosse n'est pas coupable, mais qu'elle n'en sait rien. C'est difficile d'être seul contre tous et de devoir supporter les moqueries. Elle a pris le risque de venir chercher du soutien parmi nous, et moi j'ai décidé de la soutenir. Car je respecte ses raisons. Peut-être bien que le gosse n'est pas coupable, mais moi j'ai envie d'en savoir davantage. Et en tant que jury, on est là, je pense, pour en discuter, pour en parler. Vous avez tout à fait raison sur ce point, et je pense qu'on... Mais je suis en train de parler, madame, vous n'avez pas le droit de... Elle ne vous entendra pas, ni maintenant, ni jamais. Merci. Asseyons-nous. Bon, c'est bon, c'est fini votre speech, on peut continuer? Il manque quelqu'un, et je crois qu'il vaut mieux faire une pause à ce niveau-là. On est dans un sacré foutoir. Hein. Je m'y attendais pas au revirement du vieux.
Si seulement j'avais une idée pour débloquer la situation là. Je travaille dans la pub. J'ai dit que je travaille dans la pub. Et les gens ont une drôle de façon de s'exprimer dans la pub, vous savez, enfin, drôle de façon. Ils ont leur façon à eux, c'est un peu comme partout. Vous travaillez dans quoi, vous? Je suis horlogère. Ah ouais, ok. Non, ce que je voulais vous dire, c'est que dans la pub, quand la réunion est bloquée comme ça, il se trouve toujours quelqu'un qui a une idée pour débloquer la situation. Et le plus drôle, c'est qu'il a toujours l'idée de la ramener avec une blague un peu bizarre, du genre je vais amener mon idée en haut d'un mât et on va voir si elle flotte bien, ou je vais amener mon idée au casino et on va voir si elle fait sauter la banque. C'est complètement con, mais moi je trouve ça vraiment super marrant. Et j'aime trop. C'est ça qui fait que c'est bien. Écoutez, tout à l'heure, je voulais pas être méchante, vous savez ce que c'est. Enfin, j'ai pas contrôlé, mais... Vous êtes représentante de commerce? Je suis architecte. Non, parce qu'ils ont connaissé un rayon pour vendre un truc, hein. Oh, la manière dont ça a marché. Chapeau, rien à dire. Moi, je m'y prends autrement. Je raconte une blague, j'offre un coup à boire. Ils ont pas le temps de dire ouf. L'année dernière, j'ai vendu pour 100 000 balles de confiture d'orange. Ça te la coupe, hein? Mais sérieusement, qu'est-ce que ça t'apporte tout ça? Le gosse est coupable, un point c'est tout. Alors arrêtons de discutailler, on va avoir une extension de voix. C'est ce qui vous serait arrivé au match, de toute façon. Ouais, c'est ça ma petite, hein. C'est ça. Quel gros chef, hein. Oh, ce sont des gens comme tout le monde. La grande gueule, là, c'est qu'à parler de son fils. C'était drôlement gênant, je savais plus où me mettre. Oui. Quelle journée! Vous croyez qu'on en a encore pour longtemps? Je ne sais pas. Moi, je suis sûre qu'il est coupable, il n'y a aucun doute là-dessus. On aurait déjà dû en finir. Mais bon, c'est pas grave, c'est moins dur que ça fait. Vous pensez qu'il est innocent? Je ne sais pas s'il est innocent. On se connaît pas, hein. Mais je suis sûre que vous faites la plus grosse erreur de votre vie. Vous devriez laisser tomber, vous perdez votre temps. Essayez de penser que c'est vous l'accusé. Quoi, moi penser? Mais jamais de la vie, moi je ne suis qu'ouvrier, c'est mon patron qui pense. Mais bon, ok, imaginons là. Vous arrivez à nous faire changer d'avis, et on le laisse filer. Mais en fait, c'est lui qui a tué son père. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bon, on se remet autour de la table, s'il vous plaît. Allez, allez, hop, au boulot. Parce qu'on en a jusqu'au dîner, là, hein, à ce rythme. On s'y remet? Oui. Bon, j'aimerais faire le point sur un détail qui m'a paru important. Le gosse, il avait un mobile, les raclés et tout ça. Donc, si ce n'est pas lui, qui d'autre aurait pu le tuer? Et pourquoi? Voilà, personne ne tue personne sans raison valable. Sauf un cinglé, non? Nous sommes ici pour décider en notre âme et conscience, sans qu'aucun doute ne subsiste, de la culpabilité de l'accusé. Ce n'est pas à nous de savoir qui d'autre aurait pu avoir un mobile pour tuer son père. Ça, c'est le boulot de la police. Oui, d'accord, mais nous ne pouvons pas ne pas tenir compte du seul mobile que nous connaissons. Comme nous ne pouvons pas non plus ne pas nous interroger sur le mobile d'un autre tueur éventuel. Ça va ensemble. C'est logique. Bah oui, Cette dame a posé une bonne question. bah oui. Un homme a été assassiné. Si ce n'est pas son fils qui l'a tué, alors qui? Ça doit être le colonel Moutarde qui a fait le coup, ouais. Franchement, je ne vois pas ce qu'il y a de drôle dans tout ça. Si vous n'avez rien d'autre à dire que des bêtises pareilles, contentez-vous d'écouter alors. Ça va, ça soulage un peu de rigoler. Bon, pardon. Allez-y, continuez. Vous avez une idée? Qui d'autre aurait pu tuer le père? C'est vrai que le père n'était pas un citoyen modèle. L'avocat nous a brossé son portrait. C'était un flambeur impénitent et un perdant notoire. Dès qu'il avait un coup dans le nez, il se bagarrait. Il fréquentait assidûment les bouches du coin. C'est un dur, un homme primitif qui n'a jamais su garder un travail plus de 6 mois. Il se battait souvent, des fois pour une femme, mais personne ne savait qui exactement. Alors il y a plusieurs possibilités. Un parieur berné, un type qui l'aurait tabassé, ou je ne sais quelle femme qui l'aurait ramassé on ne sait où. N'importe quel énergumène des bas-fonds qu'il pratiquait. Putain, mais j'ai jamais entendu autant de conneries en si peu de temps. Mais on le sait que le père était un voyou, et alors, qu'est-ce que ça change? Mais oui. On m'a demandé qui d'autre aurait pu le tuer. J'ai répondu, c'est tout. Exactement. Cet homme a posé une question précise. Ça y est, ils se prennent tous pour des avocats. Bon, moi j'ai une autre question.
Le vieux qui habite en dessous a dit qu'il avait entendu un énorme boucan et le gosse criait « Je vais te tuer ». Une fraction de seconde plus tard, un corps tombait lourdement. Il a vu le gosse dégringoler les escaliers, et sortir de la maison. Qu'est-ce que vous faites de ça? Justement, je me demande comment le vieux monsieur a pu entendre quoi que ce soit à travers le plafond. Non, c'est pas à travers le plafond qu'il a entendu, c'est à travers les fenêtres. Il faisait très chaud ce soir-là, on nous a dit que toutes les fenêtres étaient ouvertes. C'est pas facile de reconnaître une voix, surtout une voix qui crie. Oui, mais au tribunal, le vieux a reconnu la voix du gosse parmi plusieurs autres voix et avec un bandeau sur les yeux. C'est vrai. Ça, c'est une brillante mise en scène conçue par un jeune procureur ambitieux. Le vieux monsieur connaissait la voix du gosse par cœur puisqu'ils habitent dans le même immeuble depuis des années. Mais de là à reconnaître sa voix depuis l'étage d'en dessous, c'est une autre histoire. Est-ce que ce ne serait pas possible que, croyant que le gosse était là-haut, il en ait déduit automatiquement que la voix était bien la sienne? Ça me semble un peu tiré par les cheveux. Et pas qu'un peu, mon neveu. Écoutez, le vieux a dit qu'il avait entendu le gosse dévaler les escaliers. Il l'a vu. Il l'a vu. Exactement. Et n'oubliez pas la voisine d'en face. Elle a vu depuis sa fenêtre le gosse poignarder son père. Ce n'est pas assez clair pour vous? Vraiment non. Non, ce n'est pas clair. Mais qu'est-ce qu'il lui faut à cette nana? On lui parle, c'est comme si on pissait dans un violon. La femme a vu le meurtre à travers la rame de métro qui passait. Elle a même dit que le train comportait 6 wagons et qu'elle avait vu ce qu'il s'était passé à travers les 2 derniers. C'est très précis. Je ne comprends pas que vous mettiez ça en doute. Et flan, ça vous la coupe. Il y a quelque chose qui colle pas, je sais pas quoi, mais... Eh ben c'est ça, réfléchissez. Vous prêtez votre crayon? Allez-y, venez. Tenez. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que quelqu'un a une idée du temps de passage d'une rame de métro devant un endroit? Je suis avatar de ce jeu. Vous allez voir, je vais vous mettre. Non, mais c'est rien. J'ai gagné. Non, ça vous fait rien. Bah, vous êtes... Moi, je fais plus rien. Non mais dites donc, On n'est pas à la récré. mais vous vous prenez pour qui? Calmez-vous, doucement, calmez-vous, doucement. c'est bon. Mais attendez, mais je veux lui en foutre un C'est quoi ça? Je ne vais pas Attendez, mais quel Laissez culot tomber. cette nana, mais quel culot! Allez, c'est fini, on va tous se rasseoir. Quoi c'est fini? J'exige des Allez, excuses. laissez pousser, c'est bon, on s'en fout. Elle s'excuse, on peut continuer? Merci. Je me demandais donc... Quel est le temps de passage d'une rame de métro devant un endroit donné? Est-ce que quelqu'un a une idée? Quel intérêt encore? Essayons d'estimer le temps que ça peut mettre. J'en ai aucune idée. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas, peut-être 10 ou 12 Mais de secondes. quoi vous parlez encore? Je pense que votre estimation est assez juste, n'est-ce pas? Ça me semble correct. Bon, c'est pas bientôt fini, les devinettes, là? Madame, vous en pensez quoi? Je dirais 10 secondes à peu près. Bon, d'accord. Disons 10 secondes. Où voulez-vous en venir? La rame de métro de 6 wagons, met 10 secondes à passer devant la fenêtre du meurtre. Quand on se penche par cette fenêtre, on peut presque toucher la structure métallique du métro aérien. Oui, D'accord. exactement. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu dans un appartement comme celui-ci le long du métro aérien? Je suis peintre en bâtiment et j'ai fini un appartement comme ça il y a à peine 3 jours. C'était comment? C'était comment? C'était bruyant, non? Non, c'est rien de le dire, mais bon, vous savez, on a déjà tous un peu sonné dans ma branche, donc c'est pas grave. À une époque, moi aussi j'ai vécu dans un appartement comme celui-ci, au 2e étage du métro aérien. Fenêtre ouverte, quand la rame passe, c'est intenable, on ne s'entend plus penser. Oui. Et après? Nous avons 2 témoignages bien distincts. Essayons de les comparer. D'un côté, nous avons le vieux monsieur qui affirme avoir entendu le gosse crier « Je vais te tuer !» Et une fraction de seconde plus tard, le corps tombé par terre. D'accord? C'est ça. De l'autre côté, nous avons la femme d'en face, qui affirme avoir vu le meurtre entre les 2 derniers wagons. C'est bien ce qu'elle a dit, les 2 derniers wagons. Oui, et C'est ce qu'elle a dit, mais Bon. puis... la rame de métro de 6 wagons met 10 secondes à passer devant sa fenêtre. Ok? Elle affirme avoir vu le meurtre à travers les 2 derniers wagons. Ça veut dire qu'on peut considérer que le vieux monsieur, ça veut dire qu'on peut considérer que le corps est tombé tout de suite après le passage du métro. Donc, le métro passait devant chez le vieux monsieur au moment où il prétend avoir entendu le gosse crier. Comment a-t-il pu entendre quoi que ce soit à travers ce vacarme? Mais bien sûr qu'il l'a entendu, c'est complètement idiot ce que vous dites. Vous en êtes sûr? Mais le vieux a dit qu'il a entendu le gosse gueuler, c'est tout. À supposer qu'il ait vraiment entendu, comment a-t-il pu reconnaître sa voix dans tout ce boucan? Oui, mais vous
Vous chinoisez avec vos fractions de seconde, là. On peut pas demander des précisions pareilles à un témoin. Si, on peut demander des précisions pareilles de la part de témoins quand il s'agit d'envoyer quelqu'un sur la chaise électrique. Je pense qu'il n'a pas pu l'entendre. C'est vrai, avec le bruit du métro. Attendez, mais les gars, quoi? T'imagines? Mais non, mais attendez, mais pourquoi il mentirait, le vieux? Il a rien à gagner, enfin, je sais pas. Non, mais ça. Il a rien à gagner. Si, un peu d'attention, peut-être. Oh, c'est ça. Faites de l'attention, vous, mais vous devriez vous faire engager dans un cabaret. Il paraît que ça paye bien. Pourquoi vous lui parlez comme ça, vous? Oh, quelqu'un qui parle mal à un vieux monsieur, ça mérite des bâches. C'est moi. Si vous lui parlez encore une fois sur ce ton, c'est moi qui vous en colle une. Jurez. Asseyez-vous. Allez-y, vous pensez que le vieux aurait pu mentir? Pourquoi? C'est que j'ai eu tout le temps de l'observer, forcément. Sa veste était déchirée sous les bras. Vous l'avez remarqué, vous? Ce que j'ai vu se présenter au tribunal dans un tel état. Ce que j'ai vu, personnellement, c'est un vieux monsieur aux vêtements élimés qui marchait très lentement vers la barre. Il avait une jambe raide qu'il laissait traîner derrière lui, comme ça, et qu'il essayait désespérément de cacher, parce qu'il en avait honte. Je le connais par cœur, cet homme. C'est un vieillard doux et peureux, insignifiant. Il n'a jamais eu droit à aucune considération, il n'a jamais lu son nom dans les journaux. Bref, toute sa vie, il a été Monsieur Personne. Personne ne le connaît, personne ne le cite, personne ne tient compte de ce qu'il dit. C'est triste d'être rien du tout. Cet homme a besoin, au moins une fois dans sa vie, qu'on l'écoute, qu'on le regarde, qu'on tienne compte de ce qu'il dit. C'est important pour lui parce qu'après, ce sera le retour au néant. Tandis que là, il a enfin une chance de pouvoir être entendu, d'avoir un vrai impact. Non mais attendez là! Vous n'allez pas nous faire croire qu'il aurait menti, juste pour faire l'intéressant. Non, pour lui, ce ne serait pas un mensonge. Il serait arrivé à se persuader qu'il a vraiment entendu le gosse crier, qu'il a vraiment... Oui, vu se s'enfuir. Oh, mais c'est l'histoire la plus tordue que j'ai jamais entendue. Mais comment vous pouvez inventer des histoires pareilles? Qu'est-ce que vous y connaissez? Bon, il est temps d'arrêter tous ces enfantillages. Toutes ces interventions passionnelles ne nous mènent nulle part. Écoutez, mesdames, messieurs, cette affaire est basée sur une suite logique de faits et de circonstances. Oui, tout à fait. Il faut s'en tenir là. Mais c'est vrai que les faits peuvent être différemment interprétés selon les témoins qui les rapportent. Quelqu'un veut un moment pour la gorge? Moi je veux bien. Non mais vous pouvez dire ce que vous voulez, je ne vois pas comment le gosse peut être innocent. Je pense que nous avons démontré que le vieux monsieur n'avait pas pu entendre quoi que ce soit. Mais admettons. Comment ça démontrer? On n'a rien démontré du tout. Mais admettons qu'il l'ait vraiment entendu. Combien de fois on le dit ça? Ma chérie, si tu fais pas ça, je vais te tuer. Fiston, si t'arrêtes pas ça tout de suite, je vais te tuer moi. Ou encore, allez champion, vas-y, tue-le. On dit ça tout le temps, ça veut pas dire qu'on va tuer quelqu'un. Oh, mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que ce baratin? Non mais, ne venez pas me dire quelque chose comme ça, mais si quelqu'un dit qu'il va tuer quelqu'un d'autre, c'est qu'il va le faire, on ne dit pas ça comme ça tout de même. Franchement, je n'en sais rien. L'autre jour, je me suis disputée avec un collègue à la banque, le gars qui tient le guichet d'à côté. À un moment, il m'a traité de pauvre conne. Et moi, mais arrêtez. Cette nana vous fait tourner en bourrique. Non mais, le gosse a dit qu'il tuerait son père et il l'a fait. Vous croyez vraiment qu'il aurait annoncé à la cantonade comme ça qu'il allait tuer son père s'il a vraiment l'intention de le faire? Moi, je crois qu'il est trop intelligent pour ça. Intelligent, c'est une ordure sans cervelle. Il sait même pas causer comme il faut. Il ne sait même pas parler comme il faut. Je change mon vote. Quoi? Pour non coupable. S'il vous plaît. Non coupable, bien entendu. Vous êtes sûr? Oui, je suis sûre. Cela fait 9-3. Non mais on va où là? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous vous laissez endormir par le blabla de l'autre, mais elle devrait écrire un polar, elle ferait fortune. Écoutez, les faits nous crèvent les yeux quand même. Tout nous dit qu'il a tué son père. Bon Dieu, mais vous avez bien vu que même son avocat ne croyait pas à son innocence. Son propre avocat, il avait baissé les bras depuis le début. Ce ne serait pas la première fois qu'une série de faits inculpe quelqu'un et qu'on apprenne des années plus tard qu'une autre personne a avoué son crime. Alors c'est pas à vous que je parle, c'est à elle. Écoutez, ce gosse, il avait bien un avocat, non? Eh ben c'était à lui de le défendre. C'est pas à vous, c'est pas votre rôle à vous. Les avocats ne sont pas infaillibles. Et celui-là était commis d'office. Et alors? Ça veut dire qu'on lui a imposé l'affaire, qu'il ne l'a pas choisie. C'est pas très engageant pour un jeune avocat comme ça. Exactement. Une affaire qui ne lui rapporte rien, ni argent, ni gloire. Pour pouvoir aider son client, il aurait fallu qu'il croie dur comme fer en son innocence. Et manifestement, vous l'avez très bien dit vous-même, ce n'était pas le cas. Mais Dieu, qui aurait pu croire à son innocence?
Oh putain, vous avez vu l'heure? Putain. Si vous le permettez, j'ai pris quelques notes. Oh putain, encore des notes. Je voudrais dire quelque chose. J'ai bien écouté tout ce qui se disait ici. Et il me semble que madame a soulevé quelques objections tout à fait valables. D'après les faits, tels qu'ils nous ont été exposés au procès, le garçon a l'air coupable. Mais si nous cherchons à approfondir... Mais j'en ai marre. Voici la question que je me pose. Admettons qu'il ait commis le meurtre. Il a poignardé son père et s'est enfui. À minuit 10. Comment s'est-il fait arrêter? 3 heures plus tard, il revient tranquillement chez lui où 2 policiers n'ont plus qu'à le mettre la main dessus. Mais alors, s'il a vraiment tué son père, pourquoi serait-il revenu se jeter dans la gueule du loup 3 heures plus tard? Il est venu récupérer son couteau. Ça la fout mal de laisser traîner son couteau dans la peau de quelqu'un. Surtout celle de son père. Ce n'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. Il savait qu'on pourrait identifier son couteau. Il fallait revenir le chercher avant que la police ne le trouve. Mais s'il savait qu'on identifierait son couteau, pourquoi ne l'a-t-il pas pris tout de suite? On imagine facilement comme il pouvait être paniqué après avoir tué son père. Il a commencé par s'enfuir, et une fois calmé, il est revenu chercher son couteau. Ça dépend de ce qu'on entend par paniquer. Il a eu suffisamment de sang-froid pour nettoyer les empreintes, du manche du couteau. Oui. Et en même temps, il était si paniqué qu'il a oublié sur place. Où commence à paniquer, où finit-elle? Arrêtez de rabâcher. Il est venu récupérer son couteau et s'est barré, et c'est tout. 3 heures plus tard. C'est ça, 3 heures plus tard. Non. À la place du gosse, si j'avais tué mon père, je ne serais pas revenu à la maison 3 heures plus tard. J'aurais eu trop peur de tomber sur la police. Je me serais caché le plus loin possible, couteau ou pas. Dites donc, vous avez voté coupable, non? Dans quel camp vous êtes? Je n'ai pas à être loyal à un camp ou à un autre. Il y a des questions à se poser. Ah, ça devient trop compliqué pour ma petite tête. Moi, à la place du gosse, j'aurais pris le risque de revenir chercher le couteau. Je me serais dit que personne ne m'avait vu et que personne n'aurait appelé la police. C'est vrai, il faisait nuit noire. Je me serais dit qu'on aurait découvert le corps que le lendemain matin uniquement. Ah, mais c'est justement là que je voulais en venir. La voisine d'en face affirme qu'un instant après avoir vu le meurtre de sa fenêtre, c'est-à-dire un instant après le passage du métro, elle a poussé un cri avant de se jeter sur le téléphone pour appeler la police. Ce cri, le garçon a dû forcément l'entendre et il a dû comprendre qu'on l'avait vu. Non, il ne serait pas revenu sur le lieu de crime s'il l'avait commis, je ne peux pas le croire. J'ai 2 choses à dire. Premièrement, paniqué comme il était, le garçon aurait très bien pu ne pas entendre le cri de la femme. Peut-être n'a-t-elle pas crié si fort que ça. Et deuxièvement, il l'a peut-être entendu, mais il n'y aura pas prêté attention, puisque dans son quartier, vu l'agitation permanente, les cris sont monnaie courante. Evelyn, la voilà votre réponse. Ça se peut. Peut-être que le gosse a tué son père. Peut-être qu'il a entendu la femme d'en face crier et que, pris de panique, il s'est enfui. Puis qu'il se soit calmé 3 heures plus tard et soit revenu au risque de se faire attraper par la police. Peut-être que les choses se sont passées comme ça. Mais peut-être qu'elles ne se sont pas passées comme ça du tout. Je trouve qu'il y a suffisamment de zones d'ombre dans cette affaire pour qu'on puisse se demander si le garçon était vraiment sur les lieux du crime à l'heure où il a été commis. Non mais attendez, mais quelle zone d'ombre? Mais de quoi elle cause celle-là? Enfin, le vieux type l'a vu décamper par les escaliers. Enfin, elle dénature tout, cette nana. Écoutez, est-ce que le vieux type a vu le gosse décamper par les escaliers? Oui ou non? C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Oh putain, mais vous entendez ça? Bon alors, est-ce que la femme, a vu le gosse poignarder son père? Oui ou non? C'est ce qu'elle dit. Mais vous faites comme si les témoins disaient n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ces manières de faire? Ils viennent témoigner, pourquoi les témoins? Pour faire un petit tour en ville? Moi je dis qu'on est en train de dénaturer les faits ici. Y a pas de raison qu'on remette en cause la parole des témoins. Ça arrive que les témoins se trompent. Ah bah tiens, ça vous arrangerait bien, hein? Allez, si on pouvait baisser d'un ton, s'il vous plaît. Et c'est tout ce que vous avez à dire? Moi je pense qu'on n'ose pas assez le ton, au contraire. Ces gars-là sont en train de nous mener par le bout du nez. Est-ce qu'il a entendu le cri? Est-ce qu'il l'a pas entendu? Mais on s'en fout. C'est que des détails, on perd de vue l'essentiel. Putain, mais c'est comme si tout d'un coup, tout le monde se prenait pour des... Je pense qu'il faut revoter encore une fois. fois. Je suis en train de causer là. Un nouveau vote a été demandé. Asseyons-nous.
quoi ça va servir ce vote encore? Je ne sais pas. C'est cette dame qui l'a demandé. J'ai jamais vu une perte de temps pareille. Ça ne prendra pas plus de 10 secondes. Allez. Le plus vite, c'est de lever la main tout de suite pour ceux qui votent non coupables. S'il vous plaît, non coupables. Suivant. 1, 2, 3. Voilà. Les mêmes que tout à l'heure. 3 voix non coupables, 9 voix coupables. Bon, voilà, qu'est-ce qu'on a de plus maintenant? Les mêmes que tout à l'heure, ça nous avance à quoi? Rien. Excusez-moi, je vote non coupable. Mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes complètement tarés, non mais expliquez-lui, vous, ça devient une mauvaise blague. Cela fait 8 à 4. Pitié pour ce pauvre gosse qui n'a pas eu de veine. Prions pour nos frères les voyous, mais putain, mais vous devenez tarés. Alors vous dites-moi pourquoi vous avez changé d'avis. J'aimerais savoir une seule bonne raison. Je n'ai pas à me justifier devant vous. Il se trouve que maintenant, j'ai un doute. Voilà. Doute, non mais un doute. Attendez, mais regardez madame, j'ai un doute. On a vu le fils planter ce couteau dans la poitrine de son père. Regardez madame, j'ai un doute. Ce n'était pas ce couteau, vous vous souvenez? Mais c'est quand même... Le doute raisonnable. C'est quand même dingue ça. Vous là, vous êtes là, assise tranquillement, à nous sortir vos histoires de votre chapeau. Mais putain, pourquoi on vous croirait? Sérieusement, on aurait vu le Barça écraser le Bayern et cette meuf serait capable de nous soutenir que c'est le Bayern qui a gagné? Non mais par exemple, le témoignage du vieux. Donc vous nous faire croire qu'il ne s'est pas levé de son lit, qu'il n'a pas couru à sa porte, qu'il n'a pas vu le gosse défiler les escaliers. Donc il aurait raconté tout ça pour faire l'intéressant alors. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, déjà... Oh attention, il y a le fan de Liverpool qui veut parler. Encore un qui va nous dire que les vessies c'est des lanternes. Non, le vieux a dit qu'il avait couru à la porte. Oui, bon, couru, marché, quelle importance. Il a dit qu'il a couru, je crois bien. Je me souviens pas de ce qu'il a dit, mais il a pas pu courir, ça c'est sûr. Il a dit qu'il était allé de son lit jusqu'à la porte, ça ne suffit pas? Attendez, où se trouve sa chambre déjà? Au bout du vestibule, je croyais que vous saviez tout. Vous avez oublié ça aussi? Oui. Monsieur le Président, j'aimerais voir les plans de l'appartement. Si vous avez raison. Et à quelle heure demander de refaire tout le procès? Monsieur le Président, Je vous ai entendu. Mais enfin, mais à quoi ça rime? Pourquoi vous êtes la seule qui veuille voir les pièces à conviction? Moi aussi ça m'intéresse. Mais moi j'en ai marre de perdre mon temps. On va quand même pas tout recommencer à zéro, la place du corps et tout ça. Non, bien sûr que non. Sauf si quelqu'un d'autre le demande. Non, Moi, je veux juste vérifier si un vieux monsieur qui a eu un infarctus l'année dernière et qui a une jambe raide peut aller de son lit à la porte d'entrée en 15 secondes. Oh, il a dit 20 secondes. 15 secondes. C'était 20 secondes, vous allez pas déformer ça aussi. Il a dit 15 secondes. Oh là là. Oui, bah, c'est pas facile de se rendre compte, hein, de toute façon. Il a beaucoup insisté là-dessus, c'était 15 secondes. Oui, mais c'est un vieillard, il sait à peine ce qu'il dit. Comment il peut s'être sûr de quoi que ce soit? Je ne vois pas ce qu'on peut prouver de plus avec ça. Le vieillard a dit qu'il a vu le gamin se sauver. Voyons en détail si on peut s'en tenir à ce qu'il dit. Alors, voici un plan de l'appartement. L'appartement dans lequel le meurtre a eu lieu. Le vieux monsieur habite un appartement exactement semblable à l'étage juste en dessous, d'accord? Voilà le métro aérien. Ça, c'est sa chambre. Il y a une autre chambre, le salon, la cuisine, la salle de bain. Et puis au bout du vestibule, la porte d'entrée qui donne sur les escaliers de l'immeuble. Donc, le vieux monsieur était dans sa chambre. Il dit qu'il s'est levé, qu'il a ouvert la porte de sa chambre et puis qu'il a traversé le vestibule jusqu'à la porte d'entrée. Et qu'au moment où il l'a ouverte, il a vu le gosse filer par là. D'accord? Son lit se trouve juste en dessous de la fenêtre. Donc, la porte de sa chambre se trouve à 3,65 m de là. Le vestibule fait 13,25 m. Voilà. Donc, il est couché dans sa chambre. Il aurait fallu qu'il se lève de son lit, qu'il parcourt les 3,65 m jusqu'à la porte de sa chambre, qu'il marche encore pendant 13,25 m pour traverser le vestibule, qu'il ouvre la porte palière, le tout en 15 secondes. Vous croyez que c'est possible? Non. Mais comment Mais non. Il marche très lentement, il a eu besoin d'aide pour s'installer sur la chaise des témoins. Mais vous parlez de ça comme une distance immense, c'est pas si long que ça. Pour un vieil homme qui a fait un infarctus, c'est long. Attends, mais qu'est-ce qu'elle fout, l'autre? Je vais essayer pour voir combien de temps ça prend. Mais essayez pourquoi faire? Si l'avocat du gosse n'en a pas parlé, c'est que c'est pas si important. Et peut-être qu'il y a pas pensé, c'est tout. Et vous prenez cet avocat pour un imbécile? S'il a pas pensé à ça, à quoi il aurait pensé? Et vous avez pensé à ça? Écoute, Hé!
On s'en fout de ce que je pense. Pas si fort, pas si fort. S'il en a pas parlé, l'avocat, c'est qu'il connaissait la réponse et qu'il savait que ça allait jouer contre son client. C'est pas plus compliqué que ça. S'il vous plaît. Peut-être qu'il craignait d'agresser et de tourmenter un vieux monsieur. C'est le genre de choses qui choquent les jurés. Du coup, les avocats évitent de le faire. Eh ben, si c'est ça, c'est un sacré minable, le mec. Hein. C'est ce que je me demande. Bon, disons que les chaises, là, c'est le lit du vieux monsieur. Vous m'aidez? Ouais. Vous le tenez bien par terre, puis voilà, on va mesurer les 3,25 m. Mais attendez, mais c'est la cinglée, on peut pas faire les choses comme ça. Moi, ça m'intéresse. Moi aussi. Pas avoir la chaise, merci. C'est 15 secondes. C'est bon pour vous? Mais oui, non, mais. Alors, attendez. Non, mais là, elle mesure vraiment un an. Voilà, ça c'est la porte de la chambre. Le vestibule fait 13,25 m. Donc je vais mesurer le vestibule. Non mais attendez, on devient barjot là, mais on a marre qu'on nous fasse perdre notre temps. Elle a raison de faire ça. C'est l'affaire de 15 secondes, on va bien prendre 15 secondes. 10, 9, 11, pardon, oh là là. 12, 13, 13,25 m. Une autre chaise, s'il vous plaît. Bien précis. Voilà. Ça, c'est la porte d'entrée. Est-ce que quelqu'un a une montre? Moi, j'en ai une. Quand vous frapperez sur la table, c'est que le corps s'effondre là-haut. Ce sera mon signal. À partir de là, vous minutez. Okay. Alors, comme ça, on joue aux chaises musicales? Ça va vous manquer. Merci. Allez. Je suis prête. Bon alors, on y va, merde. Une seconde, je règle le chronomètre. C'est parti. Non mais attendez. Mais ça va... Arrêtez. Oh, mais laissez-la faire. Laissez-la faire, c'est bien. Non mais attendez. Non, y a pas de souci là. Mais il a marché 2 fois plus vite, le vieux. Au contraire, on a vu le monsieur marcher au tribunal. Madame va plus vite que lui. Vous voulez que j'accélère? Eh oui, allez-y, accélérez. Vous êtes complètement dans le fond. Allez, c'est bon. On repasse tout ça, ça fait 3 jours qu'on Mais c'est bon, Allez, mais silence. Et stop. Alors, ça fait combien? 42 secondes exactement. 42 secondes, j'ai rien à dire. À mon avis, voilà ce qui s'est passé. Pendant la journée, le vieux monsieur était chez lui quand il a entendu le père et le gosse se disputer. Ensuite, le voilà couché dans son lit. Il entend le corps tomber et puis la femme d'en face crier. Alors il se précipite vers la porte d'entrée et sur son chemin, il entend quelqu'un dévaler les escaliers. Il en déduit automatiquement que c'est le gosse. Ça se peut. Automatiquement, il en déduit. Non mais je vais vous dire un bon truc. Des coups de bluff, j'en ai vu et j'en ai entendu dans ma vie. Mais alors là c'est le pompon. Premièrement, vous nous contez les histoires du gosse difficile dans les quartiers défavorisés. Ensuite, vous nous contez quelques rencontres du 3e type. Et avec toutes vos salades, vous arrivez à ferrer quelques chochottes ici présentes. Mais moi, vous m'aurez pas, hein? J'en ai marre de ces conneries, c'est pas possible. Vous êtes complètement tarés. Évidemment que le gosse est coupable et qu'il a que les faits, mais faut le faire crier une bonne fois pour toutes. Vous allez pas le laisser filer quand même. Vous parlez comme si vous alliez le mettre vous-même sur la chaise électrique. C'est tout comme, ouais. Peut-être que ça vous plairait d'appuyer sur le Comment bouton. et comment que ça me plairait, Je ouais. vous plains. Foutez-moi la paix. Depuis que vous êtes entré sur cette pièce, vous vous conduisez comme une justicière déclarée. Vous allez fermer votre gueule. Les faits vous apportent peu, tout ce que vous voulez, c'est la mort de Ta ce gueule, garçon. connasse. Une sadique, voilà ce que vous êtes. Putain, mais là, je vais te tuer. Calme-toi. Vous ne voulez pas dire que vous allez vraiment me tuer, n'est-ce pas? Ouais, ça va. Hein? Un petit désaccord, hein? Bon. On n'aura plus besoin de ça, attendez. Allez. Vous voulez ma photo? Bon, on s'y remet. Vous savez s'il y a quelque chose de prévu pour manger? On nous emmène au restaurant? J'en sais rien. Je me demande si nous laisserait rentrer chez nous au cas où on ne finirait pas ce soir.
J'ai mon fils qui a les oreillons, c'est qu'il est tout enflé, le pauvre. Mon mari dit qu'il ressemble à une citrouille. Je vous demande pardon, mais toutes ces bagarres, on n'est pas là pour ça. Nous avons une responsabilité. C'est ce qui m'a toujours paru formidable en démocratie. Nous avons été, comment je dis, nous avons été appelés pour décider si un homme est coupable ou innocent. Un homme dont nous n'avions jamais entendu parler auparavant. Nous n'avons rien à gagner ni à perdre un verdict. C'est notre force. C'est pour ça que nous ne devons pas se faire une affaire personnelle. Bien sûr. Ouais. Bon, puisque personne n'a l'air d'avoir d'idée, j'en ai une là, elle est toute chaude, un peu comme une crêpe. Alors, ce que je vous propose, c'est que je la lance bien haut et on voit si elle tombe du côté confiture. Est-ce que ça vous va? Du côté confiture, elle est bonne. Laissez tomber l'idée, c'était pas si bonne en fait. Regardez ça. Regardez ça. On va avoir un de ces orages. Et puis quelle chaleur. Transpirez jamais, vous? Non, jamais. Ah bon? Président, et si on revotait? Oui. Moi, je veux bien. Pas d'objection? Non. Moi, je pense qu'il faudrait voter ouvert, à haute voix. Comme ça, on sait qui pense quoi. Oui. Toujours pas d'objection? Non. Allez. Bon, je vais vous appeler chacun les uns après les autres et vous allez me dire ce que vous en pensez. Bah oui, roulez jeunesse, hein. Après ça, apéro à musique-gueule et musique dansante. Bon. Juré numéro 2. Non coupable. Juré numéro 3. Coupable. Juré numéro 4. Coupable. Juré numéro 5. Non coupable. Juré numéro 6. Non coupable. Juré numéro 7. Coupable. Juré numéro 8. Non coupable. Juré numéro 9. Non coupable. Juré numéro 10. Coupable. Juré numéro 11. Non coupable. Juré numéro 12. Coupable. Et moi, je vote coupable. Cela fait 6 à 6. Et voilà, on est bon pour les prolongations maintenant. Putain, mais 6 à 6. Mais j'en ai qui débloquent plein de tubes ici. Et ça, ce petit con. Peu importe ce qu'il était, ce qui importe ce sont les faits, uniquement les faits. Oh, mais lâchez-nous avec vos faits, on en fait ce qu'on veut des faits, si vous voyez ce que je veux dire. Mais justement, c'est ce que cette dame se tue à vous dire. Mais vous n'arrêtez pas de gueuler. Si j'avais quelques années de moins, je dis... Il fait chaud ici, là. Vous voulez un verre d'eau? Non, merci, ça va. Il va pleuvoir. Non, pas possible. T'as trouvé ça toute seule. Eh, mais c'est qu'il y en a là-dedans. Alors, pourquoi vous avez changé d'avis? C'est qu'il m'a semblé... Mais enfin, vous avez des yeux pour voir, non? Justement, je trouve qu'il y a beaucoup de détails qui n'ont pas été pris en compte dans le procès. Détail, mon cul, vous vous laissez bourrer le mou par une bande d'intellectuels. Mais non, monsieur, pas du tout. Ben tiens, vous êtes tous pareils, vous pensez trop et du coup vous mélangez tout. Vous comprenez ça? Bon, écoutez, vous n'avez pas le droit de me parler... Grande gueule, va. Oh putain. Tout ce déluge, seulement ça pouvait rafraîchir les idées, vous croyez pas? C'était ton. Merci. Cet orage, ça me rappelle un orage que j'avais eu aussi en plein milieu d'un match, en mois de novembre. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, je suis prof de gym et je m'occupe du lycée Lumière, de l'équipe de foot du lycée Lumière. Et alors du coup, mes petits gars, ils fonçaient tout droit et les autres, ils savaient plus où donner de la tête. Et puis d'un coup, cet orage a éclaté. Oh là là, une pluie. En 2 minutes, on voyait plus au travers. On a été obligé d'arrêter. Oh, j'étais vraiment dégoûté. On peut pas brancher le ventilo là, il fait super chaud. On peut réessayer si vous voulez, mais bon. Allez, venez m'aider. Allez. Bah voilà. Ah, chapeau! Ça doit marcher avec la lumière! Putain. Alors, c'est une sacrée pluie, hein? Ah, où on en est? C'est un match nul, non? C'est une sacrée surprise, vous trouvez pas? Oui. Bon, vous savez tout à l'heure, quand cette nana m'a cherché, moi j'ai démarré au quart de tour, mais vous savez, je sais pas, quand elle a commencé à me traiter de justicière, de sadique, tout ça, ça m'a... Enfin, n'importe qui aurait réagi au quart de tour, non? Je crois qu'elle a essayé de me piéger.
Elle a réussi. D'accord, elle a réussi, mais je sais pas, cette histoire de procès, etc., ça me remue. Et je vous garantis que je suis sincère. Et nous le sommes tous et toutes. Oh, putain, quel merdier. Si ça me fait gerber. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous pensez qu'on va pouvoir renverser la vapeur? Ça m'étonnerait que ces 6 connards changent d'avis. Il y en a 5 sur 6 qui ont déjà changé d'avis une fois. Je ne vois pas pourquoi on n'arriverait pas à les faire revenir sur leur décision. Et comment? Par la logique. Oh putain, la logique. Oh, mais laissez-le parler, c'est le seul à savoir. Vous voulez mon avis? Quoi? Faut laisser tomber. Quoi? Mais arrêtez, mais vous êtes complètement fou. C'est con là-dedans. Ils croient qu'ils ont une mission tout d'un coup. Ils changeront plus d'avis alors. Y a qu'à aller voir la juge, lui dire. Sinon on en a pour la nuit, enfin. On n'y arrive pas à se mettre d'accord, on reste bloqué à 6 à 6. Je vais pas me faire chier pour ce petit con. Mais arrêtez, vous pouvez pas abandonner, vous avez prêté serment. Et pourquoi pas? C'est pas honnête, vous avez qu'à voter non coupable alors. J'ai voté coupable parce que je pense qu'il est coupable. Ouais, d'un côté, vous en avez rien à foutre. Rien à C'est foutre. ça. Bon, écoutez, arrêtez. Ça ne mène nulle part tout ça. Attends, mais qu'est-ce qu'il me veut lui? J'ai le droit de donner mon avis en toute honnêteté, non? Ah, bien sûr. Et donc c'est mon avis que vous trouvez nul, c'est ça? C'est ça. On va s'y remettre, messieurs, dames. Ouais. Comment il cause? Vous pouvez pas abandonner. Messieurs, Un dames. jury bloqué, ça compte pour du beurre. Ils vont devoir tout recommencer avec d'autres jurés, c'est ça que vous voulez? Putain, on est un jury bloqué! Allez, on vous attend, s'il vous plaît. Bon Dieu. Bon, vous voulez mon avis? On n'y arrive pas. Je suis prêt à aller voir la juge, lui dire qu'on reste bloqué à 6 à 6 et qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Moi, je marche. Là, tu vas aller voir la juge et laisser le gosse se démerder avec un autre juré. La cour ne sera pas d'accord. On ne délibère pas depuis suffisamment longtemps. Mais on peut toujours essayer. Je ne suis pas pour. Écoutez, il n'a aucune chance de s'en sortir avec un autre juré et vous le savez très bien. On est bloqué, personne ne va changer d'avis maintenant. Il faut le tirer à la juge. Donc, vous, en votre âme et conscience, vous n'avez pas le plus petit doute sur la culpabilité du gosse? Bah non. Je vous demande pardon, mais peut-être que vous ne comprenez pas vraiment le sens de en votre âme et conscience. Comment? Je comprends pas vraiment. Mais vous vous prenez pour qui, vous? Non, mais vous avez vu ça? C'est toujours pareil avec ces gens-là. Ils arrivent chez nous, ventre à terre, bien contents de quitter la merde qui sont chez eux, et avant qu'on ouvre le bec, ils voudraient nous le clouer? Mais quel culot, ces mecs! Mais, personne vous a demandé d'où vous venez, vous? Moi, je suis née ici, mon pote. Ah, d'accord. Et votre père? Laissez tomber, ça fait rien. Écoute-moi bien, fillette. Personne ici a à me dire ce que je comprends ou pas. Et surtout pas toi. Sinon, je pourrais bien lui arranger la gueule à ce parasite. Hey! On peut arrêter de s'insulter de la sorte et revenir à notre affaire, oui! Merde! Si vous le permettez, j'aimerais revenir sur un point important sur lequel l'accusation a beaucoup insisté. Le fait que le gosse ne se soit pas souvenu tout de suite du film qu'il affirme avoir vu pendant le meurtre. Ce monsieur aussi l'a soulevé. Parfaitement. C'est son seul alibi, il a été incapable de l'étayer par quelques détails que ce soit. Est-ce que vous pensez que vous vous seriez souvenu de quelques détails que ce soit, comme vous dites, après avoir reçu le coup de poing de votre père dans la figure? Je pense que oui. Il ne se souvient pas du film, ni des acteurs qu'il a vus parce qu'il n'était pas au cinéma ce soir-là. La police l'a interrogé dans la cuisine, à 2 pas du cadavre de son père. Vous pensez vraiment que dans de telles circonstances, vous auriez pu vous souvenir de quoi que ce soit? Absolument. Sous le coup d'une émotion pareille? Sous le coup d'une émotion pareille, oui. Au procès, la mémoire lui était revenue. Exactement, comme par hasard, il a pu dire le nom du film et des acteurs qui jouaient dedans. Son avocat a lourdement insisté là-dessus. 3 mois après le meurtre, il était facile de se renseigner sur le programme du cinéma ce soir-là. Il n'avait plus qu'à le faire apprendre par cœur aux gamins. Émotion ou pas, ce qui compte pour moi, c'est qu'il n'ait rien pu dire aux policiers après le meurtre. Je peux vous poser une question personnelle? Je vous en prie. Que faisiez-vous? Où étiez-vous, pardon, hier soir? Chez moi. Et le soir d'avant? Oh, vous jouez à quoi, là? Tout va bien. Après le tribunal, je suis passé au bureau où j'ai travaillé jusqu'à 20h30. Après, je suis rentré chez moi me coucher. Et le soir d'avant? C'était, voyons, mardi soir... Ah oui, c'était le soir du tournoi de bridge. J'ai joué au bridge. Et le soir d'avant? Lundi soir? Bon, quand vous serez arrivé à Noël dernier, vous me réveillerez, d'accord? Lundi soir... Ah oui, voilà. J'étais au cinéma avec ma femme. Comme tous les lundis. Quel était le film? Très bon. Un policier. Meurtre dans la 10e rue. Si vous allez au cinéma tous les lundis soirs, quel était le film avant celui-ci? Attendez. Celui d'avant, c'était ma femme qui l'avait choisi. C'était... l'extravagante Madame quelque chose. Madame Clummer.
Ou Madame Plummer. Oui, c'est ça, l'extravagante Madame Plummer. Excusez-moi, j'ai vu ce film, c'est l'étourdissante, Madame Plummer. Oui, c'est ça, l'étourdissante Madame Plummer. Qui joue dedans? Barbara Long, je crois. Une très jolie brune. Barbara Long. Ou Lane. Ou quelque chose d'approchant. Qui d'autre? Les autres, je ne m'en souviens pas. C'était pas un film très connu. Il n'y avait pas d'acteur très connu. Pourtant, vous n'étiez pas sous le coup d'une émotion pareille. Non, c'est vrai. Bien, il me semble que l'expérience est concluante. Oui, on parle d'une expérience. Moi, je trouve ça important. Attendez, ce gars-là se rappelle pas quel rigolo jouait dans ce navet. Et ça prouve que le gosse était vraiment au cinéma. Non, mais ça ne prouve pas qu'il n'y était pas non plus. Il aurait très bien pu aller au cinéma, voire oublier ce qu'il a vu. C'est tout à fait concevable. Cet homme a oublié quelques détails. Et c'est tout à fait normal également. Donc c'est d'autant plus normal que dans la situation dans laquelle se trouvait le gosse, il a eu des trous de mémoire. Parce que quand on nous accuse de parricide, ça n'aide pas forcément à rafraîchir les méninges, jeune homme. C'est ça, cause toujours, tu m'intéresses. Fourrez-vous soit dans le crâne une bonne fois pour toutes. Pour moi, ce gosse est coupable, même si vous gaspillez votre salive jusqu'à la dernière goutte. Allez, filez-lui une pastille pour la gorge. J'en ai plus. Ça me fait penser à quelque chose qu'on a complètement laissé tomber depuis le début. Vous savez, l'histoire du psychiatre, il a témoigné pendant super longtemps. Oh, putain, lâchez-nous avec votre psychiatre. Tous des voleurs, comment ils bourrent le mot à tout le monde. C'est une honte, j'en ai 3 qui se gardent devant chez moi. C'est des barjots, faut les voir. Je voudrais éclaircir quelque chose, vous permettez? Le témoignage d'un psychiatre ne vaut rien. Oh, laissez-le parler! Quand il aura fini, vous pourrez exposer votre haine des psychiatres pendant 5 minutes si vous le voulez! Bon, ce que je voulais dire, c'est que le psychiatre, il est venu témoigner pendant super longtemps. Et il nous a montré que le gosse, il avait des idées de meurtre dans la tête, il nous a parlé de trucs de l'encre et tous ces machins là. Enfin, ça a montré que c'était un gosse avec des tendances meurtrières. Exactement, il a parlé de tendances paranoïaques. Ah, voilà, des tendances paranoïaques. Donc ça montre bien que c'était un gamin qui avait des idées de meurtre dans la tête, quoi. Dans son subconscient. Dans son subconscient à lui. Exactement. Ouais. Je vous demande pardon, mais puisqu'on en Oh parle, putain, mais vous, avec votre je vous demande pardon, qu'est-ce que vous avez à être poli? je suis polie pour les mêmes raisons que vous ne l'êtes pas. J'ai été levée comme ça. Voilà. Comme la plupart des êtres humains, beaucoup d'entre nous sont des assassins en puissance. Mais très peu passent à l'acte. Nous nous sommes inventés des barrières pour nous protéger de nous-mêmes. Ce n'est pas parce que des tests psychiatriques vont démontrer que quelqu'un a des instincts meurtriers qu'il va forcément tuer quelqu'un un jour. Ça ne peut pas être une preuve. Pourtant, la cour a tenu compte du témoignage du psychiatre. Personne ne peut empêcher l'accusation de s'en servir. Le procureur voulait imposer une image bien précise du gosse et le témoignage du psychiatre tombait à pic. Mais je suis sûre que si on nous faisait passer ces tests ici, à nous tous, on serait surpris des résultats. Pourtant, jusqu'à présent, personne n'a tué personne. Être capable de tuer ne veut pas forcément dire que l'on va tuer. Pas forcément, mais c'est possible. Le psychiatre a dit que le gosse était capable de tuer. Alors peut-être qu'il l'a pas fait, et peut-être bien qu'il l'a fait. Vous venez de dire que le témoignage d'un psychiatre ne valait rien? Putain, mais vous me faites chier. Ça va. C'est pas grave. Il est quelle heure? 6h moins 5. Juste, qu'est-ce qui tombe? Je voulais dire adieu à votre match. Je voudrais bien revoir ce couteau, s'il vous plaît. Bon, en attendant, on est toujours bloqué 6 à 6. Est-ce que quelqu'un a une suggestion intelligente? Oui, moi. Si on allait manger. Non, mais on pourra attendre 19h, ça nous laissera encore l'air pour discuter. Dans le goût de la chose. Je veux bien. Vous savez, il y a quelque chose qui me turlupine. Ouais. Voilà, c'est l'histoire de la plaie, l'angle du couteau qui a frappé vers le bas. Putain, mais on nous a bassiné avec ça en long, en large et en travers. Je sais bien, mais moi ça me turlupine. Voilà. Oh là là. Le père faisait 1m82 et le garçon fait 1m68. C'est plus de 10 cm de différence. Ouais. Moi je ne crois pas que ça doit être facile de poignarder quelqu'un de haut en bas quand on est plus petit que lui de 10 cm. Bon,
Écoutez, donnez-moi ça. Alors, puisqu'il faut vous le montrer encore une fois, qui veut me servir de cobaye? Oh non, pas Hop. Ah, très bien. Attendez une seconde. Regardez bien, je ne le ferai pas 2 fois. Vous devez faire plus ou moins 10 cm de plus que moi, là. Plus ou moins. Très bien. Doucement, il n'y a pas de casse, Tout va bien, tout va bien. Bon, de haut en bas et pile dans le cœur. C'est comme ça que je m'y serais pris pour poignarder quelqu'un de plus grand que moi, et c'est ce que le gosse a fait. Bon, dites-moi que c'est pas vrai. Non, vous avez raison, de haut en bas et pile dans le cœur. Y a rien à redire. Attendez, faites voir. S'il vous plaît, ici. Je déteste ces trucs-là. J'en ai trop vu quand j'étais môme. Vous avez vu comment on s'en sert dans des bagarres? Bah, trop souvent, devant notre porte, dans la cour derrière, dans le terrain vague d'en face. Vous savez, dans ce quartier, personne sortait sans son couteau. Et c'est drôle parce que j'y pensais plus. Faut dire que c'est pas des bons souvenirs. Bon, bref, ce genre de couteau, on s'en sert pas en tenant le manche comme ça. C'est pas logique du tout pour faire sortir la lame. On le tient posé sur la paume comme ça, la lame vers le haut. Voilà. Ça veut dire que pour frapper vers le bas, il aurait fallu qu'il change de prise, le gosse. On frappe comment alors? Par en dessous. Tac, de bas en haut. Vous en êtes sûr? Oui, j'en suis sûre. Il n'y a que comme ça qu'on peut se servir du cran d'arrêt. On est d'accord que le gosse avait l'habitude des couteaux? Oui. Vous pensez que c'est possible qu'il l'ait utilisé de la manière dont on nous l'a montré au tribunal? Pas avec l'habitude qu'il avait des couteaux, il aurait frappé de bas en haut. Et comment vous le savez? Vous étiez avec eux dans la pièce? Non, mais vous non plus. Mais vous avez vu? Ni personne d'autre d'ailleurs. Où il nous mène votre charabia? J'y crois pas. J'y crois pas. D'accord, il sait se servir d'un couteau, mais ce n'est pas pour autant que la plaie, telle qu'elle est, l'innocente. Exactement, ça c'est oui, d'accord. Et vous, vous en pensez quoi? Je ne sais pas. Mais comment vous ne savez pas? Non, je ne sais pas. Et vous? Ah, attendez, d'après la femme d'en face, le gamin a bel Non, et bien- écoutez, moi je vais vous dire. J'en ai marre de tout ça. Toute cette farlotte, ça nous mène nulle part. Alors je vais vous la débloquer, la situation, moi. Je change mon vote, je vote non coupable. Qu'est-ce que c'est? Ouais, j'en ai marre. Non mais j'en ai marre, c'est pas une réponse ça, j'en ai marre. Oh, mais les vos fesses, moi. C'est vrai que ce n'est pas une réponse, ça. Elle a raison. Quel genre de personne êtes-vous? D'abord, vous votez coupable avec la majorité parce que vous êtes pressé d'aller à votre match. Et maintenant, vous votez non coupable simplement parce que vous en avez assez d'être ici. Vous n'avez pas le droit de jouer comme ça avec la vie d'un homme. C'est terrible, c'est laid d'agir comme ça. Vous fichez tout alors? Non mais tu vas la fermer, toi? Non, pas tout de suite. Si vous votez non coupable, que ce soit parce que vous n'êtes plus convaincu que le garçon soit coupable. Et si vous êtes sûr qu'il est coupable, alors votez coupable. Ou peut-être vous n'avez pas le courage de vos opinions. Non mais tu dis quoi? Coupable ou non coupable? Je vous l'ai dit, non coupable. Pourquoi? Va te faire foutre, je suis pas obligée. Si vous êtes obligé, dites-le. Je pense qu'il n'est pas coupable. Président, je demande un nouveau vote. Très bien. Un nouveau vote a été demandé, s'il vous plaît. Le plus rapide, c'est de voter à main levée. On va faire comme ça. Alors, pour ceux qui votent non coupable, s'il vous plaît. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ah bah oui, bah attends. Donc 9 non coupables à 3 coupables. Non mais attendez, mais je comprends rien à ce que vous faites là. Tous ces petits chipotages que vous nous ramenez sur le tapis. Mais ça veut rien dire, mais comment vous pouvez croire toutes ces salades? Vous êtes une femme intelligente, vous n'allez pas dire le contraire. Vous connaissez la vie. Alors putain de merde! Regardez où on en est! Vous connaissez ces mecs? Cette nana là. Je sais pas ce qu'elle cherche, elle. Tous sont baratins sur les psychiatres. Mais c'est elle qui devrait aller en voir un, ouais. Écoutez, il faut s'occuper que des faits. Ces gens-là, c'est des menteurs nés. C'est comme ça qu'ils sont. Et personne d'intelligent ne me fera croire autre chose. Enfin, ils savent pas ce que c'est, la vérité. Enfin, y a qu'à les regarder. Ils sont pas comme nous. Ils pensent pas comme nous. Ils agissent pas comme nous. Par exemple, il leur en faut pas grand-chose pour zigouiller quelqu'un. Non mais c'est vrai, quoi. Attendez, tout le monde sait ça. Ils se droguent à longueur de journée, ils fument des joints, ils arrêtent pas. Eh bah c'est ça, vas-y, claque la porte tant que t'y es. Donc, quand ils sont défoncés, tiens, bon, il y en a un d'allongé réellement dans le caniveau. Bon, on leur en veut pas d'être comme ça, c'est dans leur nature.
Ils sont violents. La vie humaine, ça veut pas dire la même chose pour eux que pour nous. Et où vous allez, vous? Bah tiens, et par la même occasion, lavez-vous les oreilles. Vous en avez bien besoin. Non mais vous allez m'écouter, oui! Je vous dis que ces gens-là se droguent à longueur de journée! Ils arrêtent pas de se bagarrer! Bon, alors quand il y en a qui clament, bah tiens, il a clamsé, ils en ont rien à foutre! La famille, ils en ont rien à foutre! Ils se reproduisent comme des bestioles! Un père, une mère, ça veut rien dire pour eux! Oh, bien sûr, il y en a des bons parmi eux, il y a des bons partout! Je suis le premier à le dire, ça! Et j'en ai même connu des pas mal, tiens! Mais attention, c'est l'exception! Vous savez, vous êtes un malade. Hein. Malade, moi? Vous devriez vous asseoir, je pense. Mais vieux fils de... Mais regarde-toi, vieux con, tu tiens à peine debout. J'ai des choses à dire et tu vas les écouter, c'est moi qui te le dis. Vous devriez vous calmer. Mais j'ai pas envie de me calmer. Il y en a pas un seul de bon dans toute cette racaille. Vous m'entendez? Pas un. Alors, laissez-moi vous dire, bande de tarés, surtout vous là, oui, vous là-bas qui savez tout sur tout. On est en danger, nous autres, mais vous le voyez pas. Ces gens-là nous envahissent. Ce gosse-là, sa race, elle se reproduit 5 fois plus vite que la nôtre. 5 fois! C'est officiel, c'est dans les statistiques. Et puis, c'est des bêtes sauvages et arrêtez de me regarder comme ça, vous, mais putain, c'est un danger, bon Dieu. On vit une époque dangereuse. Si on fait pas attention, si on s'en débarrasse pas à la première occasion, c'est eux qui vont nous avoir. Ils vont nous asphyxier. Ils vont nous bouffer. Oh, tu vas la fermer, ta grande gueule. Ah, vous vous prenez pour des petits génies, hein, mais vous feriez mieux de m'écouter. Ils sont enragés, c'est des vicieux, ouais. Des vicieux, des abrutis qui veulent nous couper les couilles. C'est ça leur plan, nous couper les couilles. Je vous préviens. Ce gosse qu'on a là, ce voyou, il faut pas le lâcher, c'est au moins un qu'on tient. Il faut le supprimer avant que ses frères nous suppriment. La loi, j'en ai rien à foutre. Et eux, ils en ont encore plus rien à foutre. Ça suffit maintenant, vous avez assez entendu. Mais je vais te casser la tête, moi, petite conne, c'est ça que tu veux? On vous a assez entendu. Alors maintenant, vous allez vous asseoir et vous allez fermer votre boîte à ordures. C'est dur de faire abstraction de ces préjugés. Ils ont des causes diverses et secrètes. Mais d'où qu'ils viennent, les préjugés masquent toujours la vérité. Je pense que ça n'aura pas d'incidence sur notre affaire. Nous sommes maintenant 9 à pencher pour l'innocence de ce garçon. Mais nous jonglons avec les hypothèses. Peut-être que nous nous trompons. Peut-être que nous allons rendre la liberté à un criminel. Qui peut vraiment savoir? Mais il se trouve qu'en notre âme et conscience, nous gardons un doute sur sa culpabilité. Et un juré qui a un doute ne peut pas condamner un accusé. C'est un point capital de notre système judiciaire. Alors nous, tous les 9, nous avons du mal à comprendre que vous soyez si sûrs de vous. Peut-être que vous pouvez nous expliquer pourquoi. Je veux bien essayer. Vous avez brillamment évoqué quelques invraisemblances. Par exemple, concernant l'identification de la plaie, la démonstration sur la pratique précise du couteau était très convaincante. Cela dit, ça ne m'empêche pas de penser encore que le gosse est coupable. Et ce, pour 2 raisons. Premièrement, la femme d'en face a assisté au meurtre. C'est le témoignage le plus important du procès. Et deuxièmement, elle a bien décrit le geste du garçon qui a levé son bras au-dessus de sa tête et plongé son couteau dans la poitrine de son père. Donc, elle l'a vu se servir de son arme, d'une manière peut-être pas très orthodoxe, certes, mais elle l'a vu. Oui, exactement. Alors maintenant, parlons un petit peu de cette femme, si vous voulez bien. Elle dit s'être couchée vers 23h ce soir-là. Son lit est situé tout près de la fenêtre. Elle peut donc voir sans effort la chambre du gosse en face. Elle s'est tournée et retournée dans son lit pendant plus d'1 heure sans trouver le sommeil. Quand finalement, à minuit 10, elle se tourne du côté de la fenêtre et là, à travers les rames du métro qui passe, elle voit le crime se dérouler en face.
Elle dit bien que la lumière s'est éteinte tout de suite après, mais qu'elle a bien vu le gosse poignarder son père. Il n'y a rien à dire, c'est un témoignage irréfutable. Comment? Il n'y a rien d'autre à dire. Qu'est-ce que vous en pensez? Et vous? Je ne sais pas, il faut prendre en compte tant de choses, ce n'est vraiment pas facile. Franchement, je ne vois pas comment on pourrait faire acquitter ce gamin. Mais comment s'y retrouver dans tout ça? Cette femme l'a vu. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? On se fout du reste. Peut-être que... Bon, allez, on revote. Allez. Un nouveau vote. Pas d'objection? Non. Je change d'avis, je vote coupable. Ah, voilà. 8 à 4. Vous semblez considérer ce changement comme un triomphe personnel. Exactement. J'aime la compétition, madame. Bon. Écoutez, je vais vous dire ce que je pense. On se mettra pas d'accord, faut le dire au juge. Quoi? Vous ne voulez pas de ça tout à l'heure? Mais j'ai changé d'avis. Attendez, je ne comprends pas. Vous disiez que c'était immoral. Oui, ben, je pense pas, finalement. Écoutez, il y a des gens tellement têtus ici que dans une semaine, on sera encore là. Ce jury ne se mettra pas d'accord. Qui peut me dire le contraire? Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez, la défenseuse des cœurs brisés? Reprenons au début. Mais on a déjà repris au début et pas qu'une fois. Monsieur Tourneveste a déjà fait l'aller-retour. Et de quel droit vous me parlez sur ce C'est ton? bon, partons. Allez, finissons-en. Bon, on pourrait décider d'un temps limite. Il est... 6h15. C'est ça. 18h15. Quelqu'un a mentionné... Pardon. Quelqu'un a mentionné 19h tout à l'heure. On pourrait décider que si effectivement à 19h, on en est toujours au même point, on pourra considérer que nous sommes bloqués pour de bon. Vous ne vous sentez pas bien? Si, ça va. Merci. Je disais donc que si à 19h... Je vous demandais ça parce que quand je vous ai vu vous frotter le nez tout à l'heure, enfin ça m'a fait penser à quelque chose. J'aimerais bien terminer ce que je disais si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Non, et écoutez, c'est important. D'accord? Excusez-moi de vous poser la question, mais pourquoi vous frottez-vous le nez comme ça? On rêve. C'est à ce monsieur que je parle, si vous voulez bien me répondre. Je ne vois pas en quoi ça vous regarde, mais je me gratte le nez parce qu'il me démange. Encore pardon, mais c'est bien à cause de vos lunettes. C'est bien ça. Bon, on peut passer à autre chose. Vos lunettes vous laissent des marques très profondes sur le nez. Je ne l'avais pas remarqué. Ça doit être désagréable. En effet. Je me demandais... Enfin, j'ai jamais besoin de lunettes, même maintenant. Oh, on n'est pas chez l'oculiste. Non, ce que je veux dire, c'est que la femme qui dit avoir vu le meurtre avait les mêmes marques sur le nez. Mais attends, les mêmes là? Mais c'est quoi? C'est pas possible. Écoutez, j'ai bientôt fini. Enfin, je sais pas si quelqu'un d'autre ici l'avait remarqué. Sur le moment, ça m'avait pas frappé, mais là, ça m'est revenu. La dame avait 2 marques rouges sur le nez, elle n'arrêtait pas de les frotter comme vous au tribunal. Oui, il a raison, elle le faisait tout le temps. C'était une femme de 45 ans à peu près. Elle essayait désespérément d'en faire 10 de moins. Très maquillée, les cheveux teints, elle avait une robe neuve qui faisait trop jeune pour elle. Et elle ne portait pas ses lunettes. Vous la revoyez? Attendez, comment elle ne portait pas ses lunettes? Comment vous pouvez savoir qu'elle porte des lunettes? Si c'est juste parce qu'elle se frotte le nez, Mais bon... non, mais c'est vrai qu'elle avait ses marques. D'accord, qu'est-ce que ça prouve? Non, mais il a raison. J'étais assis le plus proche des témoins et elle avait vraiment ses marques. Là, et là. Comment ça s'appelle ce truc? D'accord, et après? Bah, elle avait ses marques. Bon, elle avait des marques sur le nez et les cheveux teints. Bon, qu'est-ce que ça fait? Seules des lunettes peuvent faire ses marques, non? Ah bah oui. Bien sûr, quoi d'autre? Non mais allez, arrêtez, je les ai pas vus moi, ces marques hein. Moi, je les ai vus. Nous sommes 12 personnes concentrées sur ce procès depuis 3 jours et 11 d'entre nous avons négligé ce détail. D'accord, Sherlock. Et alors, qu'est-ce que vous faites de la procureure? Vous croyez vraiment qu'elle aurait pris le risque de faire témoigner une bigleuse? Certaines femmes évitent de porter leurs lunettes en public. Peut-être qu'elle ignorait qu'elle avait une bonne vue. Oui, Qu'elle comme avait ma une mauvaise sœur. vue, pardon. Comme ma sœur, dès qu'on sort de la maison, il n'y a pas moyen Moi, de je pense qu'elle savait pas que la femme avait une mauvaise vue. Bon, alors ok. D'accord. Donc elle avait des marques sur le nez, des marques de lunettes, c'est très bien, c'est parfait. Elle ne porte pas ses lunettes dehors pour qu'on la trouve sublime. Mais quand elle a vu trucider le môme, quand elle a vu le môme qui a trucidé son père, elle n'avait pas ses lunettes et elle était seule, chez elle, seule, et c'est tout. Quand vous êtes au lit, vous gardez vos lunettes? Bien sûr que non. Ouais, voilà. Personne ne garde ses lunettes pour dormir. Voilà. Il est donc logique de penser que quand elle se tournait et se retournait dans son lit,
Elle ne portait pas ses lunettes. Mais qu'est-ce que vous en savez? Je ne le sais pas, je le suppose. Tout comme je suppose qu'elle ne les portait pas au moment où elle a jeté un coup d'œil vers l'appartement. Par hasard, a-t-elle dit. Elle a aussi bien dit que le meurtre a eu lieu à ce moment précis et que la lumière s'est éteinte tout de suite après. Elle n'aurait donc pas eu le temps de prendre ses lunettes. Doucement, doucement, là. Et je pense aussi qu'elle croit vraiment avoir vu le gosse et son père, mais qu'en réalité, elle n'a vu que des silhouettes. Mais comment vous savez ça? Qu'est-ce qu'elle en sait, cette nana? Mais peut-être que, je sais pas, peut-être qu'elle est presbyte, peut-être qu'elle aime bien les lunettes de soleil, enfin, vous en savez rien, ces lunettes! Vous ne pensez pas qu'on puisse douter que cette femme ait une mauvaise vue? Non! Vous ne pensez pas que c'est possible? Non, c'est pas possible! Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Non, bah- Je dis non coupable. Bon, alors lui, de toute façon, Est-ce que vous pensez qu'il est coupable? Et comment je pense qu'il est coupable? Et vous savez quoi, vous tous là, les intellos, les rigolos, vous pouvez bien faire tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous votez? Non coupable. alors vous êtes le pire des fils de pute, hein, je peux vous le dire. Hein. Moi, je dis coupable! Est-ce que quelqu'un d'autre pense qu'il est coupable? Moi non. Quoi? Vous m'avez convaincu. Mais merde, mais qu'est-ce qui vous arrive, là? Maintenant, j'ai un doute. 11 à 1. Mais qu'est-ce que vous faites de toutes les preuves? Et le couteau et tout le reste? Tout à l'heure, vous avez dit on se fout du reste. Je m'en fous, je dis coupable, hein? J'ai le droit d'avoir mon opinion, c'est mon droit! Bien sûr, c'est votre droit. Coupable et c'est tout! Nous aimerions entendre vos raisons. Mais vous les connaissez, mes raisons! Vous ne nous avez pas convaincus. Essayez encore. Prenez tout votre temps. Moi, je vais m'asseoir. Tout, absolument tout, au tribunal prouve qu'il est coupable. Enfin, vous me prenez pour une débile, ma parole, bande de chochottes. Vous me faites pas peur, vous savez. Je peux rester là un an que ça me dérange pas, j'ai le droit d'avoir mon opinion. Hein? Et le vieux, il a entendu le gosse, hein? Et c'est pas parce qu'elle a trouvé un couteau pareil que, je sais pas, dans l'escalier, il l'a vu, hein? Vous pouvez pas, c'est pas une preuve, et puis... Ah, vous pouvez faire votre cirque là et traîner la jambe, vous pouvez pas prouver qu'il est pas arrivé à la porte à temps, hein? C'est pas une preuve tout ça, hein? Vous pouvez pas le prouver parce que moi je pense qu'ici, tout a été détourné et transformé, hein? Et toutes ces salades avec les lunettes de la bonne femme, mais comment vous pouvez savoir qu'elle les avait pas ou qu'elle les avait, hein? Elle a témoigné devant la cour, cette femme. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus, hein? Qu'est-ce que vous voulez de plus? L'affaire est classée. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais enfin, le gosse, il a bien gueulé, je vais te tuer, non? Il a bien gueulé, je vais te tuer. C'est à son propre père qu'il l'a dit. D'accord, son père, c'était une ordure. C'était vraiment une ordure, mais c'était son père, cette pourriture, non? Je sais pas, je les connais, je sais. Je les connais, je sais très bien comment ils sont. Je sais ce qu'ils vous font, comment ils vous tuent à petit feu, jour après jour, je le sais. Mais putain, mais Seigneur, mais je le sens ce couteau, je le sens qu'il me déchire le vide, putain, mais non, mais c'est pas possible. Il ne s'agit pas de votre fils, c'est un autre garçon. Laissez-lui la vie. D'accord. Non coupable. Nous avons pris une décision. Très bien, mesdames et messieurs. Veuillez rejoindre vos places au tribunal.
Calme-toi, calme-toi.